fini, après je remets le live. Il attend de monter. Non, j'ai fini. Ok. On attend ta réponse par rapport à ça. Le va, on attend. On attend ta réponse. Tu peux naître dans la rue et décider d'être la meilleure version de toi. C'est-à-dire décider d'être une autre personne que ce que la rue et que ce que la vie avait décidé pour toi. Parce que c'est pas la vie, en fait, qui doit te commander. C'est toi qui dois diriger la vie. Parce que toi, la vie, elle a été créée pour toi. Donc toi, tu dois décider de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Tu dois faire tes choix. Et tes choix ne doivent pas être calqués sur des faiblesses dont tu n'es pas la cause ni la base. Il y a un commentaire si mon papa est pas... Il y a un commentaire, si c'était Emma qui fumait ce truc, elle allait frapper. Mais à nous, à vous de remonter, à vous de faire des captures, à vous de, comme ce qu'elle a dit, elle ne répond pas, mais vous pouvez rendre ça lourd. Cassandre Gauche lui a dit, j'ai envoyé ça aussi à tout le monde, tous ceux qui peuvent être acteurs. Soyez acteurs de ça. Je vais aller directement droit au but. On y va, droit au but. Sur le On y va sur le sujet. Oh oui, on venait là. Hier, j'étais sorti. J'étais en sortie. Quand j'ai vu le live de Corolet. Oui, il parle de ça, mais ça on attend. J'ai vu le live de Corolet et je me suis mis à côté pour écouter le live. Parce que je voulais vraiment en savoir un peu plus. Toi, je te mute, hein, tu n'as pas écouté la même. D'ailleurs, il faut savoir que le matin, nous avions eu des appels en interne parce qu'il y a eu un problème. Le problème, c'est causé sur la partie du fait que certaines personnes reprochent à Nella d'avoir été modo sur mon live. Oui, grâce à Lou. Et donc, pour moi, il est utile quand même de clarifier les choses parce que j'estime que c'est quelque chose d'assez nécessaire. Et clarifie bien. Et pour ces personnes qui me connaissent dans le village ici, non, je ne pourrai pas attraper. Très vaillant. Il n'y a aucun ami que je trahisse. Et je ne le fais jamais. Pour tout dire de moi, mes amis, je n'ai pas dit des connaissances, des amis, que j'ai grandi ici, que je dis ça, ce sont mes amis, je ne les ai pas trahis. Va aller droit au but, va droit au but. J'étais capable de leur dire ce que je pensais d'eux. Va droit au but. Sans forcément les trahir. Et donc ici, quand je vois certaines personnes ici aujourd'hui, hier, donc malheureusement, ils ont commencé à s'acharner sur la vie de Nella depuis le matin. Donc j'ai reçu des appels, des appels plutôt, du fait que Nella aurait souhaité être modo sur mon live, qui aurait créé beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques. Donc il lui a donné droit à des insultes, des menaces et pas mal de choses en fait que je cite. Pour moi, j'ai trouvé ça inacceptable. Voilà, inacceptable dans la mesure où, si je veux faire la chronologie des choses, si je veux partir de la genèse, il y a beaucoup à dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis devant vous ce matin. On y va, on t'écoute. Donc, quand ça s'est passé comme ça, donc il y a Maya que j'ai eu, et clairement, au début, j'ai pas voulu être honnête en lui disant oui, ouais, c'est Nella qui m'a demandé parce que je voulais pas, parce que comme je dis, j'aime protéger mes personnes. Je voulais vraiment pas rentrer dans ça. Donc, du coup, au début, j'ai d'abord dit non, c'est moi qui ai mis Nella moto. Donc, j'assume mes responsabilités. Au début, d'abord, même, j'ai dit que non, que Nella n'était pas moto. Et pourquoi j'ai dit ça, je vais vous expliquer. Je ne me rappelle plus à quel moment, parce que j'étais tellement énervé que je me rappelais plus à quel moment précis. Je sais que quand j'ai dit à Nella de faire un coucou dans le live, elle l'a pas fait immédiatement. Du coup, il y a Sylvie qui est monté derrière. Donc, je m'en suis pas rendu compte à quel moment j'ai mis Nella moto. J'étais vraiment en pétard. J'étais trop énervé. Du coup, ça envoyait beaucoup de polémiques. Donc au début, j'ai dit d'abord que non, Nella, elle n'est pas moto chez moi. Ensuite, quand je suis allé dans mes paramètres, si vous avez bien constaté, le matin hier, des personnes qui ont vu, j'ai lancé vite fait un live. C'était juste pour vérifier si Nella, elle était moto. Parce que je connais pas bien cette application-là. Et donc, j'ai vérifié et j'ai vu que Nella, elle était moto finalement. Il y a Maya qui m'a dit, mais tu te fous de nous ou quoi? Voilà le truc qui montre que Nella, elle est moto. J'ai dit, ah, mais ouais, vraiment, j'ai fait les vérifications. Effectivement, Nella, elle est moto. Elle était moto, mais c'est chaud. Parce que j'ai pas envie que les gens, ils s'acharnent sur la vie de Nella. Moi, je suis déjà habitué à ça. Je suis déjà habitué à l'acharnement. On continue de tapoter. Et pour aller plus loin, Corolet et moi, on se connaît il y a longtemps. D'accord? On fait nos lives ensemble. Voilà. Et on se connaît. Et avec le temps, on a commencé à développer une amitié où on se parle presque tous les jours ou chaque 2 jours. Donc, on se parle vraiment à cœur ouvert. Quand il n'est pas content de quelque chose, il vient vers moi, il me dit ça et ça et ça. Je te conseille que c'est pas bon, t'as mal faire ça. Et en amitié, je suis quelqu'un de très protecteur. La preuve, quand Corolet a voulu m'aider pour le problème de moi et Charlie Jaguar, je n'ai pas voulu le mêler à ça. Donc, Corolet est l'ami de celui qui vient à Tilapia. J'ai pas voulu le mêler à ça. Et j'ai estimé que c'est mon ami. Tu dis quoi? Et que moi, là, je suis habitué à me défendre. Attends, tu dis quoi? Il faut comment ça marche. Quand il a voulu poser sa caméra, j'ai dit non. Ça va bloquer par chef Adama, on dirait. Tu dis quoi?
Hein, tu dis Ouais, quoi? je dis, il faut rester concentré parce que Chef Adama, c'est un grand menteur aussi. Hein. Donc attention. Hein. Hi. Lui, là, il ment beaucoup, je le Oh, connais. je pense qu'il n'y a pas à te débloquer. À Paris, et j'ai pas envie que des gens, peut-être, tu vois, je voulais même pas rentrer dans ça. Ensuite, on se fréquente. Donc, clairement, il sait déjà que je vais dans le village. Il n'a pas l'habitude d'aller dans le village, lui. Mais il sait que moi, je vais dans le village. Il est plus ou moins au courant de certaines choses qui se passent dans le village. Parce que quand je suis arrivé au début dans le live de Corolet, et que j'ai commencé à connaître Corolet, et Nila, et d'autres personnes, les premières choses que j'ai été leur dit, quand on parlait à cœur ouvert, j'ai dit j'ai été blessé une fois par quelqu'un. Et c'est ce jour-là j'ai expliqué mon histoire avec Aya Roubaix. Donc avant même que l'histoire arrive, Ah, donnez-la ils étaient bien au courant que j'avais été blessé par une situation dont j'avais vécu. Parce qu'ils m'ont aidé quand même à surmonter cette épreuve. Parce que quand le problème il est surgi, il y a eu des personnes qui sont arrivées et tout ça. Donc, ils ont vu un peu ce qui s'est passé. Comment est-ce que j'ai traversé cette épreuve, en fait? Qui est une épreuve de diffamation où il fallait convaincre des personnes avec qui voulaient en savoir plus. Pourquoi est-ce qu'on dit ça de toi? Il fallait vraiment chercher à m'expliquer, donner ma part de version. Parce que je l'ai pas fait forcément... je l'ai pas fait forcément en live parce que ma famille m'a dit de pas le faire. Donc je l'ai fait en privé avec mes amis, donner ma part de version. Et là, on a continué notre amitié. Il y a eu des hauts et des bas chez nous. Hein. Il y a eu des traites, il y a eu des personnes qui nous ont trahis, qui ont pris la vie de Corolet pour étaler, qui ont commencé. Et nous, on a été là. On a été là comme une famille. On a été là soudés derrière Corolet. Parce que on s'est il faut le laisser, il me connaît. Il n'a qu'à finir. Il a monnaie le soir. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est embêté. Il est perdu. Il n'a qu'à te quelqu'un de débloquer. très original, très vrai. S'il pense un truc de toi, il va te dire tout de suite. Il rigole. Donc c'est pour ça que j'ai appris à être avec lui et le feeling passe. Moi aussi, c'est très bien ce que je pense. Et donc, du coup, on pense. Et donc, du coup, je voulais enlever l'image. on pense. Excusez-moi, je voulais enlever l'image. Et donc, du coup, Excusez-moi, je voulais enlever vous pouvez naître dans la rue, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans la rue. Je suis aussi un enfant qui a connu la rue, mais je suis très intelligent, je suis très posé, je suis très stratège en fait. Je me suis perfectionné. J'ai eu un développement personnel, j'ai eu un background, c'est-à-dire que je me suis perfectionné parce que je me suis dit, je peux pas mourir comme j'ai vu dans l'environnement dans lequel je suis né, c'est pas de ma faute. Mais je peux pas rester dans cet environnement-là. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je vous dis certaines choses, il y a des gens qui pensent que c'est Doi. Quand je dis je connais des présidents, je connais ci, je connais ci. Les gens, ils sont là. Reste concentré. Reste concentré. Je sais pas, en fait. Vous limitez au fait que vous voyez un gars sur Internet. Chef Adama, reste concentré. Et ce qui est énervant dans cette histoire, Quand je te dis il ment là, tu vois. si c'est pas les réseaux, il y a des personnes ici qui peuvent pas parler avec des gens, en fait. Ils peuvent pas parler, c'est pas de la condescendance. Mais c'est une vérité absolue. Parce que, malheureusement, pour une liberté d'expression, des gens ont créé TikTok. Mais si on devait tenir compte du fait que on se base sur l'intellect des personnes pour pouvoir les valider leurs réseaux sociaux, il y a des personnes ici qui n'auront pas de réseau social. Parce qu'en clair, en soi, on ne les juge pas, on n'habite pas avec eux. Mais rien qu'avoir de la synergie, de la proximité, de faire des débats avec eux dans un environnement immédiat, on arrive déjà à définir quel type de personnes ils sont à travers leurs réactions, à travers les avis qu'ils donnent. C'est lourd. On peut définir qui ils sont. En tout cas, ça, c'est pour mettre à ça. À travers leur savoir-vivre et leur savoir-être. À travers leur moralité. Je comprends. On peut définir qui tu es. Je comprends, je comprends. Parce que quand on se lève un matin, qu'on pose sa caméra et qu'on insulte les mercants des gens, sans dire long sur ta moralité. Ça, c'est vrai. Tu n'as plus besoin de chercher à te connaître. Moi, j'ai toujours dit ici, je suis quelqu'un de très impulsif parce que j'ai pas l'intelligence émotionnelle. Quand quelque chose m'énerve, je viens, je tremble, je parle. Mais j'ai l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence cognitive. Et je travaille aussi, Inch'Allah, pour mon intelligence émotionnelle. D'ailleurs, je lis beaucoup Machiavel pour être un peu plus stratégique. Je lis Le Pouvoir, qui est un livre, donc ça me permet de me détendre. Et j'apprends aussi à partir de beaucoup de personnes. Je regarde beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi pour voir aussi que leur sécurité. Tu vas me donner raison. Voilà, il va me donner raison. Ma capacité du management. C'est-à-dire que mon sens du management, mon sens des ressources humaines et aussi mon sens de stratège en matière d'émotion, de la gestion des conflits. C'est dosé. Donc je connais mes lacunes. Mais ce qui nous dérange ici sur Internet, c'est qu'il y a des personnes
qui sont censés ne rien être. Mais quand on vous dit de ne rien être, ça veut dire que si on veut définir, si eux ils doivent parler ou pas, ils doivent pas parler en fait. Parce que quand ils l'ouvrent, c'est que de la merde qu'ils disent en fait. Et ces personnes-là nous disent à nous, qui avons un background, que nous sommes développés personnellement, certains ont des gros diplômes, certains travaillent dans de grosses entreprises, ont l'habitude de voir des personnalités, de développer des stratégies, de lider des gens, d'avoir des milliers de personnes, d'enseigner, de structurer. On vient nous dire à nous ici sur Internet ce que nous on doit faire et ce que nous on ne doit pas faire. Et souvent des illettrés notoires. Oui, il faut parler fort, elles sont illettrées. Des personnes qui sont des illettrés, c'est-à-dire ils sont pas là à l'école. Ils n'ont aucun sens du développement. Si on leur donne une disserte, ils savent même pas comment le faire. Jamais. Tu leur donnes un œuf, ils sauront même pas comment on vend un œuf. Chier. Et ces personnes viennent nous dire à nous ce que nous on doit faire et ce que nous on ne devons pas faire. La valeur d'une personne sur le marché, les valeurs en font partie. Les valeurs intrinsèques, c'est-à-dire tes valeurs personnelles. La moralité, là, ça fait partie de tes valeurs sur le marché. Il y a aussi ton background, c'est-à-dire tes diplômes, ton savoir-faire, ta qualification. Parce qu'on est dans un monde capitaliste. Et dans ce monde capitaliste-là, on ne te juge pas parce que tu as Adama. On te juge par ce que tu as fait, qui tu es dans la société. Ça, là, on sait ça. C'est vrai. C'est vrai, vas-y. Et donc, quand on voit des personnes aujourd'hui sur Internet, merci beaucoup pour les cadeaux, qui viennent ici, qui veulent décider pour nous. Ah, ça, c'est parti, ça, c'est pas bon. Pourtant, nous, en retour, nous ne décidons pas pour ces personnes. Ça, c'est bien. Je reviens dans le sujet. Reviens, et donc, j'ai suivi le live hier. J'étais beaucoup peiné d'ailleurs, parce que, voilà, Nella a parlé, vous avez entendu déjà. Je connais Nella dans la vraie vie. Voilà, reviens. Oui, c'est mon amie. Je parle beaucoup avec elle. Quand il y a des choses qui ne lui plaisent pas, elle rentre en inbox avec moi, elle s'énerve, elle me dit ça et ça et ça ne va pas. J'aime pas. Quelqu'un de très vrai. Donc on a appris à s'aimer et à se soutenir. Quand j'ai mon problème, elle ne peut pas s'asseoir. Elle vient me dire, Adama, je te dis, arrête de faire ça. Toi, tu sais qui tu es. Nous, on sait qui tu es. Arrête de faire ça. Je me calme. Pareil pour Corolet. Il me parle en privé. Donc quand j'ai eu mon problème, parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un manque de savoir-vivre en fait. Donc j'entends des personnes ici qui veulent décider pour nous. Pourtant, nous, on n'a jamais décidé pour ces personnes-là. Ça, c'est vrai. Le jour de l'anniversaire de Corolet, je n'étais pas sur le live. Est-ce que vous avez suivi? Vous trouvez ça normal que mon ami ait son anniversaire et que moi, Adama, je ne sois pas sur le live de mon ami? Pourquoi? Faut nous dire tout. Vous savez pourquoi j'ai pas été? Non, faut nous dire, on veut savoir. Parce que j'ai été harcelé par le groupe de Marie de Londres. Tu es harcelé par elle aussi. Tout le temps quand je suis chez Corolet, je suis harcelé dans les commentaires. On m'insulte, souvent pour des sujets qui n'ont rien à voir. On rentre simplement pour faire un sujet politique. Ça m'insulte. Ça me descend. Des fois, ça l'envoie des messages. Adama, c'est un traître. C'est pas vrai. C'est un lâche. Il n'aime pas Aya Robert. Dégage-le de ton panel. Chasse-le chez toi. C'est un maudit. C'est Wubila. Ça m'envoie que des injures. Des maudits. Faut dire fort. Et des fois, il est gêné. Il rentre en privé. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mon gars, si moi-même je te dis, j'ai un problème avec elle, je le sais très bien. Mais sauf que moi, par bienveillance, quand je suis chez Corolet, je n'attaque jamais Aya Robert. C'est pas vrai. Je ne l'ai jamais attaqué étant chez Corolet. Et puis il t'attaque. Même si vous avez bien remarqué, quand Corolet a eu son problème avec Aya Robert, vous m'avez vu là-bas en train de renchérir sur Aya Robert. Parce que je ne veux pas le mêler à mes choses. Si je vais chercher mes prendre dans le village, j'irai me prendre dans le village. Quand je suis chez mon ami, je fais ce que j'ai à faire. Michael, va sur son live alors. Moi ici, j'ai rentré. Mais je ne suis jamais mêlé de ça. Si tu n'es pas qu'il parle, va sur son live. Il va rester comme ça. Mais je suis sûr, le jour de l'anniversaire de mon ami, je ne peux pas même venir. Parce que je ne veux pas les histoires. Même quand j'ai contacté Ali Badra, et j'ai dit à Ali Badra de venir être le DJ. Quand Maya a dit mon nom, j'ai dit je ne voulais pas qu'elle dise mon nom. Ça veut dire que tellement que j'étais harcelé, qu'à un moment donné, je voulais me cacher. Pas pour moi, pas parce que j'ai peur. Parce que j'ai mon ami, je ne veux pas gâter le jour de son meilleur jour. C'est ça qu'on appelle l'amour. Quand tu aimes ton ami, tu le prives en fait. C'est-à-dire que tu ne veux pas gâter son bonheur. Je voulais tellement pas gâter le bonheur de mon ami que je ne suis pas monté sur le live. Il a dit, bon, je ne m'entends pas avec eux. Ils ne m'aiment pas. Et si je m'en vais là-bas, je vais gâter l'ambiance. Pour éviter ça, je vais rester en soumalélé, comme on dit en soum-soum, pour ne pas gâter le bon jour de mon ami. Son mood, je ne vais pas gâter son mood. Aya n'a pas fait ça, hein.
Aya n'a pas fait ça. Je suis resté en dessous. Tu as bien fait. Non, Pometa, c'est pas Aya, c'est Pometa. Ces personnes écrivent des messages. Chef Adama, même quand on a dit que c'est moi qui ai fait le DJ, j'ai vu des messages d'un certain Jasmine, qui envoie toujours des commentaires. Parce que cette Jasmine m'a trouvé chez Rocky un jour. C'est qui là? C'est qui ça là? Quand elle m'a trouvé chez Rocky, elle a écrit ici. Et ce jour, on était en train de faire le problème de Brio. On réglait le truc de Brio qui aurait un mail, quoi, tout ça. Elle a dit, ils sont en train de parler de Aya, tu es ici. Je t'ai vu, hein. Je vais te capturer, je vais envoyer à Corolet. Comme si Corolet était mon père. Aïe. Parce qu'eux, ils n'ont pas de personnalité. Ils veulent que les autres aussi n'aient pas de personnalité. Il parle de Mais Yass. les gars, Il parle de nous, Yass. on a de la personnalité, en fait. Ah bon? Nous, on était dans ce dit les Il y a un vérités, en problème fait. avec As. S'il y a un truc qui va pas, je dis, en fait, ce que je pense. Ah bon, il Je savait suis pas un pas. enfant. Ah, je savais pas. Je savais pas. Et donc, ce profil-là dit ici, cadeau empoisonné. Je ne suis pas monté dans le live. Est-ce que je me suis plaint? Je me suis jamais plaint. Je me suis jamais plaint. J'ai préféré être hors de la scène pour laisser mon ami passer un bon mood avec ces personnes. Ah ok, c'est pas elle. Ah d'accord. Je suis ami avec Corolet. Corolet est ami avec vous. Est-ce que j'ai une fois dit à Corolet ce que moi, je ne veux pas de cette amitié? Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ses amitiés. Il fait ce qu'il veut de ses amitiés. Quand Corolet s'est mis en couple avec Aya, je vous dis que presque tous les jours on se parle. Quand ils ont fait leur histoire de couple des réseaux, demandez-lui si une fois je suis venu le voir pour lui dire non, ça je n'ai pas aimé, ça tu vas pas faire, parce que ça me regarde pas. C'est un homme, il fait ce qu'il veut. C'est sa vie. Bonjour à tous. Il décide ce qu'il veut pour sa vie. Pourtant Corolet sait que moi et Aya, ça ne passe pas. Je suis jamais venu voir Corolet pour lui dire non, cette fille-là, je la connais, elle est comme ci, comme ça. Jamais. Il découvre avec vous tout ce que je sais sur Aya. Je suis jamais venu le voir. D'accord. Okay. Parce que je m'en fous, ça s'appelle du savoir-vivre. Je sais vivre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait que par bienveillance, même le jour, vous voyez JM sur le live de Corolet. JM et Corolet qui se connaissent avant de connaître Aya. Vous demandez à ce que Corolet enlève JM de son panel. Ils ont fait ça. Pourtant, Tiesco le Sultan ne s'entend pas avec Corolet. Mais ça n'empêche pas que Aya et Tiesco le Sultan discutent. Corolet et certaines personnes peut-être ne s'entendent pas, mais il ne va jamais aller voir Aya pour lui dire « Je ne veux pas que cette personne soit avec toi ». Ça s'appelle de la bienveillance et du savoir-vivre. Parce que tu ne peux pas décider de ce que ton ami doit faire ou ne pas faire. Ça, c'est vrai. Donc, l'anniversaire, je n'ai pas été là. Mais je n'ai rien dit. Néla n'était pas d'accord. Elle a dit non, non, non. Ah, ils ont jeté le corps de JM. Tu peux pas venir parce qu'on est chez nous à la maison. Ah, ouais. Mais encore, à cause d'eux, je suis obligé de fuir ma maison. Parce que je veux pas d'histoire. Et ce n'est pas parce que j'ai peur, je répète encore. Je suis parti pour laisser mon ami passer un bon mood. Je veux pas gâter son ambiance. Ah, ouais, c'est dosé. Et donc ici, pour revenir dans le sujet, oui, donc Néla a fait sa sortie hier. Reviens. Non, homme de confiance est là, il peut témoigner. Reviens. Ces fois, quand je suis là de Corolet, ça me bombarde, ça m'insulte, tout le temps. C'est pas grave. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est qu'on a des personnes aujourd'hui qui veulent décider pour nous. Quand Corolet décide de se mettre avec Aya, moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'il connaît mon avis là-dessus. Mais c'est pas moi qui vais décider pour lui. Je m'en fous de ce qu'il va faire avec Aya. Il le fait. Sauf que moi, en tant que mon ami, je protège ses arrières. Tu es un bon ami. Ça veut dire qu'en tant que mon ami, je suis derrière. S'il tombe, je vais le relever. C'est bien. Mais je peux pas lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. On est d'accord. Vous voyez la différence du savoir-vivre? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Corolet se prend un râteau, je vais être là pour le défendre. Mais je ne vais pas lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire dans ses amitiés. Ça, c'est un vrai ami. C'est même le respect, au-delà même du savoir-vivre. Ça, c'est vrai. Donc Néla n'a rien fait de mal en me demandant d'être modo dans mon live. Parce que je suis son amie. Elle me connaît. Et elle sait ce qu'elle sait. Et Corolet sait ce que j'en pense. Et ce que aussi j'ai subi aussi. Ah, je te jure que c'est pas vrai. Je connais Tout le monde l'histoire. a dit ce qu'il pensait. Attends, tu dis quoi? Attends. Je te jure que c'est pas vrai. Quand le Je problème connais a cette fini, histoire. En fait, Adama, Tu dis quoi? J'ai diminué. partout on me voit. nous tous ensemble là-bas, Adama avait des regards sur Mila. Adama a toujours été fan de Mila. C'est ça le problème en fait. Oui, c'est vrai. Demande-lui. Tu causes avec lui, non? Demande-lui, va te dire. Il a été toujours fan de Mila.
Je te jure. Donc, Corolla, même, en fait, à un moment, en fait, il détestait Adama. Mais pas, bon, pas qu'il le détestait, mais quand même, en fait, il faisait attention à Adama. Parce qu'il voyait que Adama se collait trop à Neila. C'est pourquoi tu le vois là. Son affaire de Neila. Ah, il faut finir. Après, je vais bien t'expliquer l'histoire. Gasson, on va pas mélanger mon live là. Non, sérieusement, je sais de quoi je te parle. Sérieusement. On a fini, tu vas voir. Allons-y, oui, sérieux. Eh, Kasongo. Kasongo, Kasongo. Et c'est pour ça qu'on dit que ces personnes sont toxiques. Parce que quand on n'est pas toxique, on ne peut pas décider de ce qu'on veut chez l'autre. Ça, c'est la toxicité. C'est-à-dire, on quitte ce soir à la maison, on arrive dans la maison de l'autre, et puis on veut gâter l'ambiance. Ça, c'est toxique. Ça veut dire que moi, chez moi, c'est toujours la guerre. J'arrive chez l'autre, et je vais faire la guerre encore dans la maison de l'autre. À quel moment, en fait? Vous prenez pour qui, en fait? Vous êtes qui? Quand vous coupez votre caméra, moi, je vous dis clairement, hein, il ne faut pas vraiment se baser sur ce que je dis. Faites un exemple. Coupez-là votre caméra, amenez dans votre salle de bain. Mettez-vous devant une glace et regardez qui vous êtes. Et faites le récit. Vous allez juste comprendre que vous êtes rien, en fait. Comme moi aussi, je suis rien. Hein. Donc, à un moment donné, là, il faut lâcher la veste des gens. Nous, là, c'est pas vous qui payez notre connexion. C'est pas vous qui pouvez décider. Faites un effort, éduquez-vous. Ça s'appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est quelqu'un qui décide de connaître ses lacunes et de décider de corriger ses lacunes. Qui décide de connaître ses imperfections sur certaines choses. Je suis pas bon dans ce domaine-là. Je veux apprendre. Mais français est trop lourd pour les tilapia. Il faut parler vous décidez de vous acharner sur la vie des gens. Vous décidez pour les gens. Vous arrivez dans le live des gens, vous voulez décider pour le live des gens. Comment les gens doivent faire leur blog? Comment les gens doivent faire leur amitié? Mais vous êtes qui en fait, gendre? Ils sont qui? Vous êtes qui? Qui ils sont? Qui vous dit que vous êtes quelqu'un en fait? C'est vous dans votre petite tête. Quand on a coupé les réseaux là, vous êtes qui en fait? Vous pouvez faire quoi à qui? Dites-moi, vous avez déjà fait quoi à qui? La preuve, pour la plupart d'entre vous, est-ce que vous croisez les gens dans la vraie vie? Parce que vous êtes tellement personne, dans votre environnement immédiat là, avoir des gens importants, c'est très rare. Parce que vous restez dans votre bulle en fait. Dans votre bulle là, c'est quoi? C'est les endroits populaires. Et donc, arrêtez de manquer de respect aux gens. Parce que ça devient irrespectueux. C'est parce qu'on ne parle pas qu'on a peur de vous, en fait. Personne n'a peur de vous. Et vous ne pouvez rien faire à personne ici. Parce que vous êtes rien, tout simplement. Néla est là. Néla est là. Vous ne pouvez rien faire à personne parce que vous êtes rien. Je veux savoir si Néla est en train de tapoter. Vous êtes rien du tout. Vous ne pouvez rien faire. Je vous assure que vous êtes rien. Mais en fait, quand je vous dis vous êtes rien, vous ne mesurez pas en fait à quel point je vous dis vous êtes rien. Parce que je peux définir votre personnalité en fait à travers l'écran. Quand je vois l'acharnement que vous avez, la haine que vous avez dans votre cœur, il faut être quelqu'un qui manque d'amour, quelqu'un qui manque de bienveillance, quelqu'un qui manque de savoir-vivre et quelqu'un qui manque de savoir-être. Et ça définit que vous êtes rien. Parce que quand on est quelqu'un, on fait un effort, un minimum d'effort de refléter ça. La personnalité, ça se vole pas. Vous allez très bien voir. C'est pour ça qu'on peut mettre 4 personnes dans une pièce. Et puis on va voir qui est le riche. Parce que les riches, ils ont une habitude. Ils ont des habitudes, des tics. Parce que l'habitude devient une seconde nature. Ils ont des tics en eux que tu vas voir que non, lui, il a des manières de riche. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, Néla. Ceux qui veulent que je pousse et tout. Donc, ils ont des manières de riches. Parce que ça dépend de leur moralité. Parce que le riche, il s'éduque, en fait. Faut pousser en fait capture. L'homme intellectuel s'éduque. Parce que l'homme intellectuel sait que il apprend déjà à détecter ses faiblesses. Et il y travaille là-dessus. Mais vous passez tout votre temps à accabler les gens. Vous passez tout votre temps à harceler les gens. Et après, vous vous étonnez que vous avez des droits de réponse. Mais vous avez des droits de réponse parce qu'à un moment donné, quand vous parlez, quand vous insultez, quand vous criez, quand vous rabaissez, quand vous harcelez les gens, à un moment donné, ces personnes, ils explosent. Vraiment, ça parlait fort. Ils explosent. Parce qu'ils décident de dire, quand c'est trop, j'en ai rien à foutre. Voilà, on a explosé. Et là, quand c'est comme ça, la négociation. Ça devient le de moi. En fait, la négociation n'est plus possible. C'est plus possible. Parce qu'à un moment donné, tu veux plus. Tu vas plus. Tu dis, mais c'est quoi ça en fait? Mais c'est quoi? Je suis chez mon ami. J'ai plus le droit d'aller chez mon ami. C'est quoi ça? Je suis chez mon ami. Bombardement de commentaires. Oh, c'est un Ruby. Oh, quitte là. Oh, tu es ici, tu es ici. Vous pensez que moi, si vous m'avez pas harcelé, moi, j'ai à me défendre si je suis Ruby ou pas? J'en ai rien à foutre. J'ai une famille qui sait ce que je suis. J'ai mes amis qui savent qui je suis. J'ai ma copine qui sait qui je suis. J'ai mes enfants qui savent qui je suis. Mais vous savez à quel moment on sort pour venir se défendre? Quand on est harcelé, en fait. C'est ça, ils acceptent. Parce qu'à ce moment-là, on n'en peut plus, on a envie d'exploser. C'est ça. On veut juste exploser. C'est ça.
Pour nous qui sommes forts Mais là, mentalement. Sinon, les faibles, devient ils amer. vont se tcha. Ça devient amer dans leur gorge. Et donc, je vois dans le live, vous voulez décider pour nous ce que nous, on doit faire, ce que nous, on ne doit pas faire, ce qui nous, on doit aller. Donc, au début, j'ai voulu calmer les choses parce que je suis le plus âgé. Je dis, écoute, on va pas faire comme ça. Moi, Néla, moi, je vais te protéger. Néla m'a dit non. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin que tu me protèges dans cette histoire. J'assume. C'est moi qui t'ai demandé de me mettre moto. Et je veux le dire. Et au final, je m'en suis rendu compte que mais cette fille a même plus de couilles que moi, d'ovaires que moi, de couilles, je sais pas comment je veux dire. Elle a plus de, je sais pas si je dois dire couilles, quoi, parce que après ils ont tendance à interpréter les propos, vous savez très bien. On s'en fout. Donc, au final, je me rends compte que cette fille, mais en fait, elle a du gaz, en fait. Ouais, elle a du gaz. Parce qu'elle a dit, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Elle a plus de courage, merci. Elle a dit, il faut que ça s'arrête. Parce que moi, on peut pas venir décider pour ce que moi je dois faire. Moi, je décide pas pour eux, la preuve. Quand vous faites vos trucs, qui est déjà allé vous dire ce que nous on en pense? Moi, je suis jamais allé dire à Corolla ce qu'il doit faire avec Aya ou pas. Hein. Vous pouvez lui demander. Hein. On va arranger. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et après, on va l'écouter. Mais le juge tombe, je serai là, comme je t'ai dit. Ouais, on va voir s'il a. Mais par contre, si c'est ce que vous pensez, je ne parle pas de vous à Corolla parce que ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas. Donc, je n'ai pas parlé de vous à Corolla. Sauf les fois où Corolla m'envoie des messages en me disant « Adama, tu as fait quoi encore ?» Parce qu'ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages. Je dis « Non, mon gars, tu connais, hein, t'inquiète pas. Ceux-là, ils sont comme ça. » La preuve, on dit que j'ai insulté l'enfant de Aya. Quelqu'un peut envoyer une preuve de moi en train d'insulter l'enfant de Aya? Vous pensez qu'on est mal élevé comme alors, vous? si tu l'insultes, ça va quoi? Vous pensez qu'on est mal éduqué comme vous? Ah oui, Adama, il faut que tu clarifies cette partie-là, parce que moi-même, je Vous pensez qu'on est mal élevé comme vous, que moi, je vais me lever insulter un enfant qui va rien faire? Je suis un père, moi. On insulte les enfants. Et vu que je suis un père réfléchi, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'insulter l'enfant de quelqu'un. Je ne le permets pas aussi, moi, d'insulter les enfants des autres. Donc, vous avez une capture de moi en train d'insulter l'enfant. Et vous êtes... Que tu te justifies ou pas, ils vont dire que tu as insulté l'enfant. Là, ils décident que tu as insulté l'enfant, tu as déjà insulté l'enfant. C'est comme ça, Jésus. Alors, il dit qu'il y a Néla qui serait parti pour ajouter quelqu'un en retour dans un live. Qu'elle est partie dans le live de Bibina. Et quand ils ont dit que Néla, elle est belle, Néla a ajouté Bibina. Et Néla a dit, j'ajoute Bibina en retour. Vous avez les captures de ça? Bande de menteurs. Donc, vous pouvez manquer de bienveillance. Ça peut être votre problème. Merci. Parce que c'est pas à nous de faire votre éducation. bon, on va Si vous avez raté votre éducation, c'est pour vous. Parce Hein. qu'elle doit aller chercher Parce que mes comme on enfants. dit, quand il n'y a rien dans la cervelle, c'est le corps qui souffre. Et d'aller chercher mes enfants. Donc, on va renchérir. C'est vous qui allez souffrir. Et puis après, on va reprendre. On se donne rendez-vous dans quelques années, vous allez le voir. Adama, attends là. Parce que tu as dit quelque chose là qui m'intrigue là. On va Attends. renchérir un peu. Donc si je comprends bien, Néla n'a plus le droit mes enfants. d'avoir des amis sur TikTok. Non, pour eux, en fait, comme ils sont toxiques, et donc ils veulent ramener tout le monde dans leur toxicité. Ça veut dire que eux maintenant, ils veulent trimballer tout le monde. Ça veut dire que tout le monde doit être comme eux. Tout le monde doit être problématique comme eux. Tout le monde doit se bagarrer comme eux. Ça, on doit se faire la guerre, mais nous, on n'est pas comme ça, nous. Wow. On n'est pas comme ça, nous. À contrôler Et même. c'est même pas bon pour la réputation d'une personne. Primo, On va renchérir c'est un pas peu. bon pour votre santé, On va renchérir parce que un ça peu. irrite, ça joue sur les neurones. Un peu, et après, On peut avoir un on AVC. va prendre les captures. Au-delà de ça, même. On va reprendre les captures après de chef Adama après, parce que dans ce qu'il y aura des captures. S'il monte, parce que moi, je dois aller chercher mes enfants. Et on va un peu donner notre avis par rapport à ce début qu'on a vu. Et puis, si ça monte en dose, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, parce que moi, à 16h30, je dois aller chercher mes enfants. Vous voyez? Mes enfants, c'est le week-end, c'est les vacances scolaires, donc c'est bien. Donc, quand je cherche mes enfants, peut-être que je vais me remettre en live, si j'ai le temps, parce que je travaille ce soir. Parce que je devais donner une réponse à Lolo Beauté aussi, donc j'aurais voulu donner la partie, voilà. Bien fait. Des grands adultes qui lèchent. Ah, mais c'est ça. Donc, on a affaire à des gens qui veulent diriger les réseaux sociaux, mais qui n'arrivent pas à diriger, qui veulent absolument s'imposer et dire aux gens quoi faire, à quel moment et à quel endroit. Sur TikTok, vous voyez que vraiment, on a affaire à des gens qui sont mentalement très atteints. Moi, tu insultes mon enfant, je suis ton enfant. Je suis désolé. Tu veux jouer à ça, je suis désolé. J'ai pas de pitié. Il n'y a pas de pitié ici. Tu ne suis pas mon enfant. Je m'attaque pas à ton enfant. Et je m'attaquerai à l'enfant de Aya jusqu'à ce qu'elle comprenne ce que ça fait. Voilà, je m'attaquerai à l'enfant de Pometa. D'ailleurs, pourquoi je dis Aya, parce que je commence à dire son nom à la con. C'est Pometa. Voilà, c'est Pometa. Voilà, je m'attaquerai à l'enfant de Pometa. Je m'attaquerai à l'enfant de la Nyani. Je m'attaquerai à l'enfant de la Kizago. Je m'attaquerai à l'enfant de la Djondjou. Tant qu'elle s'attaquera à mon enfant. Pour l'instant, j'attaque mon enfant, vous voyez que 2 jours là, je suis plutôt fixe. Et puis, je vais donner des ordres qu'il est en train d'exécuter.
Elle a voyagé avec l'enfant. Voilà, elle exécute mes ordres. Donc, voilà, moi je suis dans le béret en ce moment. Puisque je lui ai dit, tant que l'enfant sera en danger, on va capturer, on va faire ce qu'on a à faire. Elle voyage, elle a même peur quand elle arrive à 1h, elle coupe le micro. Il y a 1h, l'enfant il pleurait, mais vous étiez dans l'hôtel. Donc on a quand même capturé parce qu'on garde ça encore. T'inquiète pas, on capture tout, on est toujours dans notre truc, hein. Donc au fait, tu es voleuse, tu es braqueuse, tu es tout. Voilà, donc le problème c'est que tu ouvres toujours des brèches. Donc les gens vont continuer tant qu'ils peuvent. On va continuer à renchérir sur toi. Voilà, on va continuer à te démystifier. Tu ne dis rien de bon. Et en plus, tu te confonds dans ton mensonge. Voilà ce qu'elle a dit hier. On va renchérir dessus. Donc à Sango, quand tu es parlé, tu me dis. On va renchérir sur cette petite partie qu'elle a dit hier. On va renchérir un peu en partie. Je dois démystifier Lolo Beauté, elle. Donc moi, en ce moment-là, j'ai pas le temps d'écouter ces âneries. Voilà ce qu'elle a dit. Tu vas passer à autre chose. Hein? Il n'y a pas à venir se prendre la tête. Je n'ai rien contre toi. Je pas de problème avec toi. Pendant que la fille se dans bimse. ce respect-là. Oui? Parce que là, tu débordes même. Pendant que la fille la bimse, elle vient jouer genre la victimisation. Je n'ai rien contre la fille, elle a dit qu'elle n'a rien à foutre de toi. Quand tu dis qu'elle n'a rien à foutre, elle dit qu'elle n'a rien à foutre de toi. Elle vient jouer la victimisation avec ses moutons là. Voilà sa tête qui est longue, on dirait, patron Bachio là. Que tu es en Elle colère. vient ici. On t'accèle. Selon ce que tu dis. Selon ce que Il faut apporter les preuves. Quelle preuve? T'as apporté quelle preuve par rapport à Chef Adama? Tu as apporté quelle Tout ce que preuve tu par as rapport à dit Chef après, là, Adama? je pense à sur le fait de tu es fâché. Elle n'est pas fâchée. Elle a parlé de façon sage. Quand quelqu'un est fâché, elle ne parle pas aussi calmement. Elle t'a dit ce qu'elle pensait. C'est pas, non, arrête de mélanger tout. La fille t'a dit ce qu'elle pensait. C'est pas la colère, là. Faut pas confondre les choses. On y va, on t'écoute encore. Et tu permets certaines choses, c'est pas grave. Mais, apporte les preuves. À l'hôtel, à sa nourriture, l'enfant, il pleure. Je sais pas s'il a donné une dose de pour Parce que moi, c'est un faux profil, mais surtout si je capture. Tu mens. Capture tout de suite. Tu mens. Surtout si il y a un scorpion. Tu mens. Donc, demandez les fausses classes. Il n'y a pas, c'est pas partout. Quand tu apporteras la preuve que je suis Kiza, et tu apporteras la preuve que Chef Adama, tu as dit quand tu vas montrer son visage, quand tu apporteras ces preuves, tu pourras venir jouer la gangaba. Pour l'instant, tu n'es rien, tu n'es qu'une merde. Donc tu n'as pas d'ordre à donner à quelqu'un, ni n'apportera aucune preuve. Si apporter une preuve, c'est qu'elle se laisse même dominer par toi, alors que tu n'es rien, tu n'es personne. Votre harcèlement va faire quoi à qui? Vous avez fait déménager qui de TikTok? Vous avez apporté quoi? Qu'est-ce que tu as créé ici sur TikTok? Qu'est-ce que tu as créé ta bande de merde, de moutons? Ici, dans vos côtes, vous faites comme si vous voyez pas. Vous faites comme si vous voyez pas. Maintenant là, arrête de gawa. Je vous mets au défi. Vous venez mentir sur mon écran contre écran. Je suis tellement prête pour toi. Si tu es femme, faut faire venir mon cousin, faut faire venir l'ex faut faire venir mon soi-disant cousin PD là. Faut faire venir l'ex là. Si tu es femme, joue encore à Cassement Papa. On va faire écran contre écran. Il y a te rendre dingue. Voilà. Je suis dans tes côtes. Vous faites comme si vous me voyez pas. Ouais, ça là, on va plus donner visibilité. Tu vois, mais quand tu réponds à une abonnée, à une femme qui est rentrée dans tes côtes, tu vois comment tu es bête. Tu vois comment tu es idiote. Tu vois comment tu es idiote. Qu'on ramène preuve. Tu as déjà ramené preuve de quoi à qui sur les réseaux sociaux ici? Tu décides qui sur les réseaux sociaux? Toi, tu décides quoi sur les réseaux sociaux? Tu es qui? Tu es quoi? Pour décider qu'est-ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux? Qui t'a donné même ce pouvoir-là? Qui t'a donné ce pouvoir un jour? Vraiment seul. Calmez-vous. Pour avoir raison, là, il faut qu'elle nous donne les preuves. Mais toi, pour avoir raison, tu as donné quelle preuve, toi? Pour avoir raison sur les autres, tu as donné quelle preuve? Si Emma Louest, tu as donné quelle preuve? Chienne. On va vérifier c'est qui. Voilà. Parce que Olivier, là. La fille rentre dans tes côtes, tu veux jouer la victimisation. La fille rentre dans tes côtes, tu rentres dans ses côtes aussi. Elle a dit qu'elle n'a rien à foutre de toi. Donne une réponse à hauteur. Merci, Dika. Elle donne une réponse, toi tu donnes même pas une réponse à la hauteur, tu viens jouer la victimisation. Elle donne une réponse, elle t'a rabaissé plus que bas que t'es sur le live de ton amoureux. Tu viens t'asseoir en live avec ton chapeau comme une vieille fille que tu es, avec toutes les filles remplies, pour venir nous dire des conneries. Tu parles un français de 2 francs, 2 francs, il est très comme tu es. Tu viens t'asseoir de monter la dose, viens t'asseoir la victimisation. Demandez-lui les preuves. Moi, j'ai rien contre toi. Tu veux genre éteindre le truc. Pour dire que tu as rien contre toi, tu veux jouer à quoi? Tu penses que tu as rentré dans le courrier l'esprit de qui? Tu vas courir l'esprit d'une femme comme elle. Tu vas courir l'esprit de Nella en jouant la victimisation pour dire que non, c'est elle qui s'est fâché. Hein. Moi, je suis là, je n'ai rien fait, je suis assise ici. Quelle intelligente, tu n'es pas intelligente, on sait comment tu fais. On connaît ta victimisation, on connaît toutes tes cartes. Tu ne peux rien créer. Tu n'as plus rien à offrir. Sache-le, tu n'es rien. Tu es la merde que tu es. Voilà. Tu veux genre jouer pour dire que elle s'énerve, mais toi, tu es calme. Tu veux genre jouer, pourtant ça t'a frappé, ça t'a limé, tu t'es mis à 1h du matin pour lui répondre. Quand ça lime là, tu vas attendre demain pour donner la réponse. Automatiquement, quand tu l'as vu sur le live de ton soi-disant amoureux, en train de te bimser, tu es parti en live. Ton enfant pleure même, tu es déstabilisé. Ton enfant pleure. Je sais pas si tu donnes tes titres de poupou pour le calmer. Il pleure à 1h du matin, tu es obligé de donner quelque chose. Tiens, tellement tu veux parler, tu es obligé de donner des réponses à chaque fois. Tu es obligé. Quand ça bimse pas là, tu as le temps. Mais quand tu réponds systématiquement, ça veut dire que la fille est rentrée dans tes 4 mètres. Ça veut dire que la fille t'a tellement bimsé, perturbé quand tu étais la poignée, tu reprends une abonnée à 1h du matin. Tu n'as pas honte de toi. Et puis tes abonnés moutons te suivent. Ça, puis elle, c'est quoi intelligente? Elle se croit intelligente. Les moutons qui te suivent, quoi que tu es intelligente. Mais tu es idiote. On te fait voyager. C'est nous qui menons la danse et tu le sais. Tu n'es rien. C'est moi là qui mène la danse. Tu le sais.
Non, arrête de jouer la fille. Jean, il peut rien créer, il peut rien. Pourtant, tu pleures tout le temps. Tu as pleuré quand Amazon est venu parler, tu as envoyé tes marins lui demander pardon. Tu dis que tu portes plainte. On dit, il a fait sauter revenu, oui ou non. Tu n'as même pas été capable de justifier. Il t'a sauté revenu dans les airs. Il t'a mougou comme on te mougou en Côte d'Ivoire. Comme on t'a mougou dans les hôtels. Comme on t'a mougou en sauté revenu. À 3000, 5000. Tu es une jantra, tu resteras une jantra. Tu n'as rien à proposer. Tu es une jantra. Et tu resteras une jantra. Tu es une femme sans valeur, sans dignité. Voilà. Tu es celle qu'on prend dans les carrefours. Tu es une jantra. Tu es celle qu'on baisse pour rien. Tu es celle qu'on mousse qui n'a aucune dignité. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Tu es qu'une merde. Tu es qu'une chiotte. Aucun homme ne veut de toi. Physiquement, tu ne vaux rien. Intellectuellement, tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Tu es une bordel gangster. Et en plus, tu braques les gens. Tu n'as rien à proposer. On a découvert ton secret. Ton cul est dehors. Tu vas parler à qui? Toi, tu vas parler à qui? Puis qui va trembler? Toi, tu peux parler à qui si tu toques aujourd'hui? Tu vas pas que ton cul est dehors. Tu vas pas que tu as plus ce petit semblant qu'on t'avait donné là. C'est fini. C'est fini. Ce petit semblant de soi-disant, peut-être que les gens avaient peur de toi, ou les gens disaient que tu avais une team de moutons, une team de vauriens, une team qui a vendu sa dignité et son honneur, une team qui a des crédits partout. Tu viens parler sur TikTok pour 100 euros. Que ça m'a sorti que me doit 100 euros, il a qu'à me donner les 100 euros. Tu n'as pas honte, bordel. Pour 100 euros, tellement on te baise à 2000 francs, tu vas réclamer 100 euros ici. Tu vas parler à qui? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Pour 100 euros, tu viens faire un live qui me rembourse mon argent. On pensait que c'était une affaire de 1000 euros. C'est pour juste 100 euros. Tu viens te rabaisser. Tu viens ridiculiser tes moutons que tu traites leur mère en e-box. Qui n'ont qu'une fierté, qui viennent encore te défendre. Tu vas parler à qui? Toi, tu as encore la parole sur TikTok. Tu n'as pas honte? Tu as encore la parole? Tu as encore des paroles? Tu as encore des choses à dire? Tu n'as pas honte? Ah, mon seul cil. Tu vas parler à qui, toi? N'importe quoi. On y va. Avec ta vidéo. Et puis, je vais parler un peu à Lolo Beauté. Parce qu'elle, apparemment, elle a oublié qui tu es. Et lui rappeler ça vite fait. Et vous rappelez votre passé un peu. Toi et Lolo Beauté. Toi et Lolo vilaine là. La guenon qui est en train de grossir, qui est en train de gonfler, gonfle tout là. Et vous rappelez votre passé du 2 minutes. 2 minutes, t'inquiète pas. Et elle est partie vite. Tout en sachant qu'une cuisine, c'est une brigade. Sans voix, sans couvert. Attends, je vais partir dans la bande. Après, on va prendre on va prendre les... Attendez, je vais aller dans le groupe là. Où est mon groupe là? Oh, c'est pas le bon compte. On t'apporte, s'il vous plaît. On t'apporte, on va finir ça parce que je dois finir un peu de la réponse ça là. Puis, quand je reviens tout à l'heure en live, c'est pour autre chose. On doit finir parce que je dois aller chercher mes enfants. Donc, s'il vous plaît, tapoter. On y va pour les réponses hier soir pour le live qu'elle a fait. Pour les bêtises qu'elle a fait là. Et lui rappeler certaines choses. Parce qu'apparemment, les gens sont Alzheimer sur les réseaux sociaux. Les gens oublient. Mais moi, je suis là pour leur rappeler. Je suis là pour leur rappeler. On y va. On leur rappeler c'est qui sont. La merde qui sont. Là, voilà. Pressing, quand il met le pressing sur vous, et comment ça fait que vous n'arrivez pas à digérer là. C'est ce pressing-là que vous devez. Quand tu veux attaquer quelqu'un là, je sens pas, c'est faible, c'est léger. Vous criez rien, hein? Vous êtes des petites, vous êtes des petites. Bon, c'est léger, hein. Quand le pressing est léger, vous ne criez rien. Elle dit que notre pressing est léger. D'après elle. Tu peux dire ça qu'à tes moutons. Le pressing est léger là, t'as rendu comme ça. Le pressing est léger, t'as rendu comme ça. Comme une dingue. Comme une assoiffée, comme une femme qui a, tu sais, le pressing qu'on a fait que tu as perdu tes fossiles. Le pressing a fait aujourd'hui que tu as maigri. Tu dis que le pressing n'est pas, si tu viens jouer les femmes idiotes encore sur les réseaux, tu viens encore ta gueule que tu peux pas la fermer comme les chiottes. C'est-à-dire, faut fermer ta gueule qui pue, là. Tu as une gueule qui pue. Quand on voit ce visage, on sait que c'est une femme qui est tarée, qui est mentalement atteinte. Tu vas venir dire quoi? Tu parles de quoi? Tu es sérieuse? Le pressing te fait maigrir. Le pressing te fait voyager. À cause du pressing, aujourd'hui, tu voyages. Tu vois? C'est ça on appelle pressing. Ça fait 1 mois que ça dure. C'est ça on appelle pressing. Attendez, je suis même. Le pressing... Attends, je retourne la caméra. Attendez, je retourne la caméra. Le pressing aujourd'hui te fait maigrir. Le pressing aujourd'hui t'oblige à sortir tous les jours. Tous les jours, il y a un nouvel épisode. Le pressing aujourd'hui te rend dingue. Ben, tu pensais jamais que une abonnée, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait Corolet allait t'insulter sur son panel. Elle t'a démystifié, t'as parlé comme une chiotte, comme de la merde. Le pressing aujourd'hui te fait maigrir. Le pressing aujourd'hui t'emmène à aller prier à Loudre. Le pressing aujourd'hui fait que même quand ton enfant pleure, tu as peur, tu bouges ta caméra. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on les aime. On les aime. C'est un mouton qui se balade partout en train de justifier. Mais le pressing montre que tu es une jantra et tu resteras une jantra. Le pressing montre que tu te faisais mousser pour 2000, 5000. C'est-à-dire même la plus bordée, même la femme la plus digne. Le poste s'est fait mousser pour 2000 francs CFA. C'est ce que ça fait 2000 francs CFA? 2000 francs, on te baise par les Wototigi. Les Wototigi, c'est les hommes les plus pauvres. Et quand ceux-là, ils te baisent là, ils s'assurent que ton yen tombe. Parce qu'ils payent 2000, mais ils veulent que ton yen c'est 4 et puis ils vont mettre tous leurs mains dedans. C'est-à-dire, ils prennent leurs doigts là, ils vont me foutre dans ton yen. Comme si tu as couché 2 jumeaux. On t'a moussé partout, on a ouvert tout ça. C'est ça, c'est ce qui fait ça, le pressing. Le pressing fait ça. Et tu le sais. Ah, continue à t'écouter. Néla est sur le panel de chef Adama. Ah bon? Donc on va l'écouter là. Si elle est là-bas, on va l'écouter. On va écouter là-bas. Puis on revient. Si elle est montée, on va l'écouter, puis on revient.
à leur place. Il va y aller sur mon WhatsApp. Hier, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et moi, j'ai appris quelque chose de Néla. Je te remercie d'ailleurs parce que tu es là. J'ai appris qu'il ne faut pas avoir peur de souvent dire aussi ce que tu penses. Parce qu'on ne va pas avoir peur. Vous n'allez pas nous harceler. C'est pas vous qui payez notre connexion. C'est pas vous qui payez nos téléphones pour décider de ce que nous on doit faire, d'où on doit aller, de comment on doit faire nos amitiés, d'avec qui on doit être amis. JM et Wakatolom ne s'entendent pas. Vous voyez comment les deux personnes sont bien élevées? Quand je suis chez Waka, JM n'a jamais dit pourquoi tu vas chez Waka. Waka n'a jamais dit pourquoi tu vas chez JM. Je suis chez Bibina. Bibina ne s'entend pas avec certaines personnes. Mais Bibina ne m'a jamais dit, chef Adama, pourquoi tu t'en vas là-bas? Quand j'arrive là-bas, elle me donne mon respect. C'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. Vous entendez ça comment en fait? Voilà. Donc je laisse Néla parler. Néla, bonjour. Bon, bonjour Adama. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait plaisir, cette protection que tu me portes, Adama, ça me fait plaisir, même si c'était pas nécessaire, tu me connais. Mais ça me fait plaisir en tout cas. Bon, je sais que tu veux me protéger, tu as voulu m'épargner Elle va devenir folle, ce qu'ils sont en train de faire sur la toile Elle va là. devenir folle. Et tu as levé la modération, du coup. Je t'entends pas du tout. Je sais pas pourquoi je t'entends pas. Mais coucou, je vais te remettre mon deuxième. Du coup, oui, je veux que tu remettes ma modération, en fait. Ouais, c'est gâté. Moi, je suis montée pour te dire, remets-moi modo, en fait. C'est gâté. Vas-y, coucou, s'il te plaît. Je comprends pas. On se tâche par rapport à quoi. C'est gâté. Comment on dit? Elle vous a mis à terre. Je comprends pas. On se prend la tête pourquoi, en fait. Sinon, c'est bras qui a quitté. Moi, pour des illettrés notoires. C'est gâté, c'est gâté. Et d'une autre part, Ok. moi, les gens qui, franchement, ça me fait plaisir aussi une chose. Les gens qui me soulèvent, même si on dit que vous faites du aide-moi à détester. Ah, ça, c'est pour moi, ça. C'est pour moi. Hein. Même J'accepte. si on dit que vous faites du aide-moi à détester. J'accepte. Écoutez, votre aide-moi à détester là me plaît bien. Parce que du coup, vous êtes dans la vérité extrêmement. Parce que Merci. votre aide-moi à détester, soi-disant, entre guillemets, entre Oui. parenthèses. Oui. Parce que pour moi, c'est pas du aide-moi à détester. Non, c'est pas du. Moi, je vois juste des gens Oui. qui voient clair et qui sont contre Oui. le harcèlement. Parce qu'il y a des Merci, gens qui ma sœur. banalisent le harcèlement, il y a des Merci. gens qui sont contre. Et vous Oh, affirmez je t'aime cela comme ça. en me soutenant, Je t'aime parce comme ça. qu'effectivement, quand tu subis ça, c'est pas facile en fait. Je t'aime comme ça. Tu rentres dans mon cœur. Dans quel coup l'audio ne marche plus? Hey, on peut faire ça. Mais ça c'est la sorcellerie. Hey, excusez-moi, mes amours. Ça, c'est la sorcellerie de Tilapia. Elle est vaincue. Au nom de Jésus, elle est vaincue. On quel coup? Le son ne passe plus. Je ne suis pas là pour parler de quelqu'un. Attendez, on va trouver le son. Remercier ceux qui me soutiennent. Ils Ils ont beau dire, vous faites du aide-moi à détester. Pour moi, c'est pas du aide-moi à détester. Pour moi, c'est juste que vous êtes dans la lucidité d'esprit. C'est tout. Merci. Néla, donc du coup, je vais Je vais pas te déranger plus, je descends. D'accord, merci. Oui, Donc alors, donc, du coup, oui, je me suis jamais prononcé sur des oui. qui que ce soit. Attendez, comment il a fait pour remettre Comme je sais, la baffe en route? La partie là, j'ai aimé. Ça me suffit. Le reste, j'ai pas besoin d'écouter. Attendez, je vais remettre la baffe en route. La baffe, ça me suffit ce qu'elle a montré. Elle a la puceuse en tête, bavarder encore. Moi, je m'en fous d'elle. Elle a fait la laisser. Ça m'a fait mal à faire là. Il n'y a pas savoir ici. Il n'y a même pas savoir. Celle-là, il ne m'intéresse pas. C'est la patronne. Elle a qu'à gueuler là-bas. Elle sait que fait que ça, c'est un mouton. C'est des moutons. Eux, ils ne m'intéressent pas. Moi, je suis fixe sur mon objectif. Attendez, je vais mettre le paramètre. On va y aller, le Bluetooth. Je suis fixe. Je me perturbe même pas. Je ne m'intéresse pas à les moutons. Et vous avez dit. Il est 57, merci Ouda. Il a quitté ici dans 30 minutes. Il faut que je donne ma réponse avant de partir. Les autres, ce qu'elle a fait, moi, ça m'intéresse. Le reste, là, la dame, là, il fait son riz couché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Néla, mon combat. Elle a dit que, même si on fait le aide-moi détester, elle entend. Vous attendez avec quoi? La fille est lucide. La fille est lucide. La fille sait ce qu'elle veut. La fille parle. C'est-à-dire que, quand tu trouves une rivale comme ça, quand tu as un rival comme Néla, là, tu es foutu, hein. Tu es foutu. Elle est venue confirmer ce que vous aimez pas. Elle est venue, elle dit, mets-moi modo. Rajoute-moi modo. C'est-à-dire, la femme a tellement, c'est dosé. C'est dosé. Attendez, bien positionner ma caméra. Il a bien positionné ma caméra. Attendez. Oui, attendez. La caméra a dit quoi même? Pourquoi tu fais ça? Attendez. Attendez, descends un peu ma caméra. C'est chic, hein. C'est chic, hein. Elle est venue encore reconfirmer sa position. Et puis elle dit, mets-moi modo. Le reste, là, les moutons qui vont parler, moi, ça m'intéresse pas. C'est qui vont dire les moutons. On fait le presse et la patronne. Une fois qu'on aura éteint la patronne, excusez-moi, je range un peu tout parce que là, je vais faire mon droit de repos avant d'aller chercher mes enfants. Une fois
qu'on aura, hein, que Dieu va, moi c'est mon Dieu qui agit. Je vous dis, soyez concentrés. Je vous ai dit, soyez concentrés. Cette année-là, c'est-à-dire que ceux qui sont avec moi savent, ceux qui connaissent la ligne. Cette année-là, Dieu va utiliser beaucoup de personnes. Elle va s'éteindre. On est contre l'harcèlement. Si cette toi-là, ces personnes ont trop fait de l'harcèlement. Ils ont trop essayé de faire croire qu'ils dominaient un roi. Aujourd'hui, leur règne là, est coupé. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, ces personnes-là n'auront plus de pouvoir. Après ça, ils vont plus jamais afficher les parents de quelqu'un. Je vous le dis, 2026, 25, ça arrête, 2026 là, on n'affiche plus les parents. Sauf si on veut régler compte. Ah là, moi-même, j'ai pas affiché les parents. Moi, ça sera la destruction. Vous avez vu que j'ai fait, j'ai jamais affiché son fils. J'ai fait, j'ai jamais affiché son fils. Pourtant, eux, ils ont affiché ma fille. Mais j'ai jamais affiché leurs enfants. Mais je vous dis que 2026, ça va avec la famille Makoso. D'ailleurs, j'ai un message pour toi. Il y a un message pour toi. Lolo vilaine. C'est à toi que je vais venir quand j'ai fini de répondre à ta soi-disant petite soeur, elle m'a détesté. J'ai fait ça vite fait, chap. C'est à 30 fois que je passe. Voilà. Donc, je vous dis, soyez concentrés. Parce que Dieu est en train de faire. Et vous allez voir. Vous allez voir, soyez concentrés seulement. Ce qu'elle est en train de subir là, elle-même sait. Une petite comme ça qui vient te dominer. Tu vas dire quoi devant nous, puis on va croire. Vous aussi. On est là. Ensuite, on va aller, comme Léla est descendue, on va aller dans ce que je suis en train de faire. On va continuer. Parce que Léla est descendue. Moi, je regarde pas. On va regarder après la rediffusion. Voilà, la rediffusion. Moi, je regarde pas. On va regarder après la rediffusion. Donc, on part dans ce que je suis en train de démontrer, le mensonge de cette Pometa. Moi, je continue dans ma ligne. On va démontrer son mensonge par rapport à ce qu'elle a dit hier, parce que je sens qu'il y a des gens qui sont déstabilisés par rapport à sa sortie. Et c'est dommage d'être déstabilisé par rapport à la sortie de Pometa. Soyez concentrés. Ce qu'elle dit là, c'est juste la façade. C'est juste la façade. Elle peut pas aller chercher les parents de Néla. Elle peut jamais. Parce que c'est la fin, ça là. C'est sa fin. Elle ne peut jamais afficher les parents de Néla. Elle me connaît que c'est la jouer dans ça là. On attend les 20e. Elle veut dire qu'elle va désactiver son compte. Elle peut pas parler de Nicapol. Elle peut jamais. Je vous dis, elle peut jamais. Elle peut jamais faire ça. De toute façon, la fille parle avec assurance comme moi là. De toute façon, la fille est sud là. Elle peut jamais s'amuser. Parce qu'elle aura deux personnes. C'est-à-dire, elle et moi. Si on l'attaque là, elle va, c'est dit que ça sera sa fin. Elle, deux personnes intelligentes qui se mettent ensemble pour la buser. C'est l'afficher la famille de Néla. Ils ont fait live elle et moi en coalition. Ce jour-là, même elle va tomber. Elle peut jamais faire ça. Elle peut pas faire ça. Aussi. Dans quel rêve? Dans quel rêve? Elle peut pas. On y va. On y va pour la déconstruction. Il y a répondre vite fait à elle et Lolo beauté. Lolo vilaine. Il y a répondre vite fait. Et puis après, moi, je dois aller chercher mes enfants. Donc, je suis obligé de faire quand même mon droit de réponse. C'est très important que je fasse mon droit de réponse. Pressing, le pressing, vous voyez comment ça va. Que vous n'arrivez pas. Ça doit faire que je dois même pas manger, je dois pas vivre. Mais tu ne manges pas, tu ne vis pas. Faut que la vérité à tes moutons là. Tu ne manges pas, tu ne vis pas. Et puis vous croyez en vous-même vos propres mensonges. Hein, le pressing, vous ne pouvez rien créer. Oh ma chérie, arrête, tu mens. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas vu. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas vu. Ce que tu as vu sur Facebook là. Ce que tu as vu sur Facebook là est différent de ce que tu vois ici. Ce que tu as vu sur Facebook là est différent de ce que tu vois ici. Parce que sur Facebook là, elles n'ont pas été jusqu'au bout. Ça n'a pas fait ce que ça fait là. C'est dit cette année là, tout le monde te presse. Facebook là, c'était deux personnes. Mais aujourd'hui, ce que tu vis, si tu ça n'a rien à voir avec Facebook, ne mélange pas. Aujourd'hui, le pressing est tellement fort que tu as mérité, que tu es obligé d'aller prendre pou pour napou, que tu es obligé d'enfermer ton fils. C'est pas la même chose. Tu as fait quoi? Tu as dit ça à qui? Tu as parlé de qui? Non, c'est idiot. Tu suis les réseaux. Faites ça aux autres personnes qui viennent d'arriver sur les réseaux. Des ans, c'est voilà. ici. Faites aux autres personnes qui viennent d'arriver. Regarde comment je t'ai fait travailler. Quand tu vas chercher, tu vas aller chercher secours chez Lolo Vilaine. On arrive. Enfants. On arrive. Merci mon amour. Vous êtes des enfants. Ah, tu dis merci mon amour maintenant à qui nous? Vous êtes bébés. Petit, small. Ouais. Tu fais honte. Tu fais honte. Small. Tu fais honte. Augmentez encore le volume. Mais t'inquiète. Moi, mais vous envoyez 100 €. Et regardez ce qu'elle dit. Regardez. Vous allez payer quelqu'un d'autre encore. Parce qu'elle a dit que la fille que j'ai fait monter ici, là, j'ai payé la fille, là. La fille qui est venue casser son papa, qui est venue dire que ce que chef Adam a dit est vrai, là. Elle dit que moi, je l'ai payé. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à faire. Toi, tu es qui pour que je gaspille mon argent? J'ai dit à la fille, parce que tu es venu parler des NOC ici. Apparemment, c'est toi qui l'as déjà. La fille est venue témoigner. Moi, ils n'étaient pas au courant de votre histoire, là. Apparemment, tu l'as déjà au Maroc. Donc, c'est ma qui est venu casser les papos. Les papos sont là depuis longtemps. Il y a les payés qui, tu vois, il y a mon argent gaspillé. Mais vous avez dit que je suis pauvre. Quelque part, même vous dites que je suis pauvre. Que je n'ai pas d'argent. Que je vis dans une petite pièce. Mais comment est-ce que je peux payer tout le monde pour venir témoigner? Quand même, faut pas te contredire comme ça, mais, hein? Tu travailles pour moi maintenant. Désormais, là, c'est pour moi que tu travailles. Hein? Tu es une criminelle. Les gens viennent, toi-même, tu dis que je suis allé payer. Elle a payé les filles pour Sally, Leslie et Mabio pour Edwige. Ah, tu vois? Faut pas croire que ta vie est ma vie. Moi, les gens viennent à moi comme ça que je paye. C'est-à-dire, c'est Dieu donné. C'est Dieu donné. Tu vois, quand tu as menti sur moi, là, les gens viennent témoigner, tu dis que, toi, tu veux donner 100 € à quelqu'un? Tu n'as même pas été capable de sauver la dignité de ton, que croyait en Bouddha. Quand il y a eu le problème, on croyait en Bouddha et Brio, ou je sais pas quoi, c'était à faire des 100 €. Tu n'as pas été capable. Tu réclames 100 €.
comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, à Samasoko. Toi, tu as venu nous parler de quoi? Toi, tu viens parler de quoi? C'est-à-dire quand les gens te croient, là, je me dis que les gens ont des problèmes psychologiques. Il n'y a rien de crédible dans ce que tu dis. Il n'y a rien de vrai dans ce que tu dis. Tu es une menteuse pathogène. Excuse-moi. Oh, tu as fait ça vite, là. Fais ça vite, ne répondre un peu à ta soi-disant sœur. Les filles qui ont fait Abidjan, là. Regardez-moi ça. Qui veut un dépôt? Regardez-moi ça. Moi, mais je vais vous donner là. Envoyez-moi votre numéro. Je vais faire un dépôt. Vous allez partir intervenir. Regardez-moi des situations. Donc, toi, tu as payé les gens qui sont venus sur ton... Tu as payé mon faux cousin, tu as payé ma famille pour qu'ils viennent sur ton témoignage. Oui. Il y a des sons, il doit m'apprêter. Comme tu sais qu'aujourd'hui est vendredi, non? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok, bon coup ça. Bon coup ça, plus ta machine. C'est qu'est-ce que je te suis? Ouais, pas de problème, bon pouce. Merci. À plus tard. Donc, tu as payé les gens là. Tu as payé les gens pour qu'ils viennent intervenir. Tu es en train de dire aux autres, toi, tu payes les gens pour qu'ils viennent intervenir. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Donc, tu payes. Voilà la fille qui a monté là. Elle va dire, la fille là même, là, c'est qui est passée hier que tu dis que j'ai payé là. Que tu dis j'ai payé là. Bisous Lova, non? Bisous, excuse-moi. Elle est là, Angélique, elle va dire si je l'ai payé, si je la connaissais. Ou parce qu'elle est venue en faux profil. Tu vois que moi, il y a que ça à faire. Je la connaissais pas. La fille, si je la connaissais pas. Angélique, là, je la connaissais pas du tout. Voilà, je la connaissais pas. Elle est venue en train de monter, mais je pense que sa connexion est pas bien. Tout ce que je lui ai dit, pour aller chercher la femme d'Enoch que tu as abandonnée avec ses enfants, j'ai lui donné quelque chose, parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est dur. Le transport est dur. Et moi, je suis une femme consciente. Donc, tout ce que je lui ai dit, si elle va aller chercher la femme d'Enoch, les enfants qui ont été abandonnés, que tu as laissés, que tu as déjà leur papa, je fais cadeau de Noël, parce que chaque année, si vous regardez sur mon blog, je fais des dons de Noël. J'aide des familles. J'ai plusieurs familles même qui m'ont écrit que je dois aider. C'est comme ça que je fais pour que Dieu me bénisse. Parce que Dieu dit quand tu tends la main, il te tend la main. Mais cette fille-là, je la connaissais d'où? Sa connexion marche pas. Angélique, sa connexion marche pas. Abidjan, c'est dur. Donc tu peux pas dire à quelqu'un, va chercher quelqu'un pour témoigner, sans lui donner un petit truc pour qu'elle boive. Quand j'ai dit à Choupapi, ramène, comment c'est Amazon. Il m'a dit, si ramène Amazon, donne-moi une bière. Je lui ai donné une bière, parce qu'il y a une femme capable. Toi, tu les fais travailler, tu fais travailler tes esclaves, sans leur donner un peu de tes barres que tu gagnes. Tu prends ton argent pour aller nourrir garçon ou pour aller ouvrir. Parce que toi, tu ne fais rien. Les gens sont avec toi, tu peux même pas te demander quelque chose assuré. Et c'est la même chose. Aïe. C'est moi-même qui lui ai proposé, il la connaissait pas. Elle n'a pas de connexion. Mais elle va monter, elle va vous dire qu'il la connaissait de nulle part. Je suis pas comme toi. J'ai pas un esprit tordu comme toi. Les choses viennent à moi comme ça. C'est Dieu donné. Tu entends avec quoi? On va continuer jusqu'à ce qu'elle monte. Quand elle pourra monter, quand elle aura sa connexion, elle va faire sa demande parce qu'elle doit avoir un problème de connexion. Angéline, il faut voir ta connexion, tu vas monter, ma chérie. Il faut voir ta connexion, tu vas faire ta demande. N'importe quoi. Alors on va sur la partie de Lolo Beauté. Lolo Vilaine. Attendez, allez sur Lolo Vilaine rapidement. Je suis parti sur le live de Lolo Vilaine. On va parler parce que dans 20 minutes. Angéline, fais ta connexion, tu vas revenir s'il te plaît. Si tu peux, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. On va montrer vite fait, on va déconstruire un peu vite fait. L'heure passe vite, donc je suis obligé d'aller un peu plus vite pour aller chercher mes enfants. À 16h30, faut que je cherche mes enfants. Je suis seul aujourd'hui. Voilà, madame. Voilà la forme. Voilà la forme de votre... Regardez comment elle a maigri. Regardez son cou. Regardez son cou qui est long. Toi qui dis le pressing là. Tu vas faire quoi? Tu vas voyager avec qui ou pourquoi? Le pressing ne me fait rien. Tellement que personne ne te calcule. Voilà. Le petit est en train de demander pardon à Mabio. Tu vas chercher une femme qui n'a rien à faire. Une femme elle-même, elle vient régler ses comptes avec Apouchou et elle vient donner une leçon de morale aux gens. Une femme sans moralité. C'est-à-dire tu vas chercher pour dire, viens au secours ma grande soeur. Ils sont en train de m'oppresser partout. Tu m'as vu aller pleurer quelque part. Tu m'as vu aller pleurer quelque part quand toi tu étais soi-disant en train de mentir sur moi. Toute la toile était sur moi. Tu m'as vu aller pleurer quelque part. Tu m'as vu aller pleurer quelque part. Le seul live où je suis, c'est que je suis partie, c'est comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Mado. Parce que Mado est venu me voir. Mado même, elle a vu l'histoire du ange. On ne peut pas te laisser comme ça. Et Mado a décidé de prêter son panel. Tu m'as vu aller pleurer, aller chercher quelqu'un. Je ne pleurais pas. Je suis toujours resté sur mon panel. Tu m'as vu me balader pour dire, venez m'aider, au secours. Toi, tu te balades partout pour demander coup de main, puis tu oses parler que le prince n'est pas fort. Ça te bume, c'est pas fini. Je t'ai dit jusqu'à la fin de l'année, tu vas vivre ça et ça va monter. Ça y est, le degré. T'as vu comment Nella t'a rendu plus bas que tel? Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Tu vas parler à qui? De quoi parle le test? On va écouter si ta connerie de grande sœur ou petite sœur. On ne sait pas qui est grande, qui est petite. Les mensonges que vous donnez. Puis on va passer un live d'elle où elle parlait de toi. On y va. On l'écoute ici. L'histoire de 1900 à Gadaou que vous ramenez encore sur la toile. C'est pourquoi ça? C'est pourquoi ça? Regardez comment elle écoute. Regardez son cou, comment son cou est devenu non. C'est qu'il n'y a pas de pressing là. Son cou, regardez son cou, on dirait girafe. Regardez les conseils que la grande sœur, qui est bête là, elle-même elle vient d'attaquer Apouchou il n'y a pas longtemps. Elle vient, merci ami, elle vient d'attaquer, elle vient de régler son riz couché avec Apouchou. Et puis elle vient donner conseil aux gens. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. On y va, on écoute. À un moment donné, mais chacun n'a qu'à mettre son projet sur table. À chaque fois que tu as quel projet? Tu t'es fait mousser par Tiesco le sultan.
Toi, tu as quel projet? Toi, on a vu ton poids, tous sur tes aisselles ici. 007 t'as allumé. Tu n'as même pas de business. Ton business est nul. Toujours ces ventes de produits que vous faites. Toi, tu as quoi? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ça ne marche pas. Les produits que vous donnez aux femmes, vous n'êtes même pas fiers de vos teints. Vous n'êtes même pas fiers de vos physiques. Vous mettez les produits, les Johnson, quand les verges, tu sors de partout. Toi, tu as venu par là qui? Toi, tu as fait de toi une femme sans dignité. Tu as mis ton poitou à l'air libre ici. On a vu ton poitou. Tout le monde a vu ton poitou. Toi, tu as donné conseil à qui? On continue d'écouter. Elle a un conseil. Moi-même, j'ai remarqué ça. Il y a toujours des troubles de couloir de quartier. Papa, tu sais, il faut rester concentré. Comment tu es belle. Il faut rester mentir à quelqu'un comme ça. Comment tu es belle? Et puis en plus, tu la mens. C'est-à-dire, tu te fous de sa gueule. Toi-même, tu sais qu'elle n'est pas belle. Mais tu dis qu'elle est belle. Ça, on appelle ça foutage de gueule. On continue. Concentré. Tu sais, le diable va le mieux, c'est que... Je ne dis pas que tu es une sainte. Mais le diable même, c'est toi. Le diable, c'est toi qui es à côté d'elle. Tu dis, tu ne dis pas qu'elle est sainte, mais tu sais que c'est toi-même le diable, là, ça commence par toi. On y va. Tu n'es pas une sainte. Mais ce que je dis, c'est qu'à chaque fois que tu as un grand événement, à chaque fois qu'il t'ont... À chaque fois que tu as un grand événement, elle a créé quoi sur TikTok qu'on n'a pas jamais vu? À chaque fois que tu as un grand événement, il y a mon hypocrisie à l'état brut. Faut parler 2 minutes, faut parler... On dit que je t'ai payé. Angéline, on dit que je t'ai payé pour venir témoigner sur Prometa. On se connaissait avant que tu arrives sur mon live. Depuis la dépassée, il y a problème de réseau. Depuis la dernière fois, un jour, si tu te rappelles, c'était dans le live. Tu dis, tu vas bloquer tout le monde maintenant, que tu vas les bloquer, tu conspires quelqu'un. Ce jour-là, il voulait monter pour venir t'expliquer, à faire des charlottes énormes. Mais tu m'as pas pris. C'est ce jour-là même, je voulais venir t'expliquer. Tu m'as payé où on ne connaît même pas. Elle vient dire ça. Elle-même, là, c'est son comportement qu'elle a. C'est ça. Tu m'as payé où? Tu m'as pas payé. C'est ce jour-là, je voulais monter pour dire. Ça vaut 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà. En ce moment, même personne n'est sorti pour parler. Maintenant, je vois dans les commentaires, on dit que non, c'est passé à Damo. Elle-même, elle est venue dire. C'est pas ça. Depuis la dernière fois, tu as dit que tu vas bloquer tout le monde, que ceux que tu connais pas là, qu'eux ne montent pas. C'est vrai, j'avais dit ça. C'est vrai, ça. Il faut pas qu'on tu te rappelles. Quand quelqu'un rit, tu bloques. Ça, c'est vrai. Ce jour-là est venu. Merci, voilà, ça, c'est bon. Sa sorcellerie, fait sa sorcellerie, sa gueule remplie de dents là. Faut pas mentir sur les jeux. Moi, je suis venue parce que moi-même, j'aime ton affaire comme ça. Merci, on ne te connaît pas. Merci. Voilà, donc faut pas mentir. Tu avais payé pourquoi? Est-ce que toi, tu attends de ça? Maman. C'est mal. Regardez. Je jure sur mon enfant, si ma mère que j'aime, tu m'as pas payé. Faut même pas gérer, laisse pas cette idiote. Voilà, donc c'était ce que tu viens de te dire. Maintenant, la vieille mais Lolo, elle se connaît pas, hein. Elle se connaît pas, elle a montré sa vidéo, elle se connaît pas. Elle se connaît pas, Lolo. Elle-même, c'est non, elle cherche. Mais on dit que tu l'as pu appliquer d'en manger pour donner à ton enfant, tu penses pas à ça, hein. Elle se connaît pas, faut la laisser. Non, elle lui rappelait, elle fait ça vite fait, aller chercher mes enfants. Il a fait ça vite fait. Elle, c'est 10 minutes rapide. Il a fait ça 10 minutes rapide. Et puis, de toute façon, on a dit qu'on a une mission. On a une mission, c'est de ramener la femme de celui qu'elle a déjà. Et puis, donner cadeau à ses enfants. Parce que ça, elle peut pas faire. Elle peut pas faire. Tu as déjà un monsieur, ses enfants sont là. Elle, sa femme, t'en occupe pas. On va s'en occuper, tu viens de 10 étoiles. Quelqu'un, tu as payé. Elle paye les gens. Tu vois que j'ai que ça à faire? Tu vois que les gens, c'est que ça a fait? Franchement. Faut continuer, ma chérie. Faut continuer. Moi, il a parlé de ça 10 minutes et puis il a coupé mon live. Et les gens me disent, mais quelle heure il est? Il a fait ça 10 minutes. Charlotte ici, elle va venir parler. On attend. Va en mission, va en mission. Voilà. Ça fait mal que tu t'as abandonné la fille. Tu allais déjà son mari. C'est ça qui me fait mal. Tu sais pas. Les gens d'Abidjan sont... Tu as dit que non, ils ont payé. Tu vois que tout le monde est comme toi, sorcier. Toi que tu connais pas ta mère là. Merci pour le cadeau. Toi-même, façon, on s'attrape. Toi-même, tu peux partir avec moi. Il y a des babies, tu joues comme tu n'as pas quoi, maudite là. Chienne. Allez, il a fini. Il a répondu à Lolo Beauté. Peut-être il reprend le live tout à l'heure. Si tu veux revenir tout à l'heure, on se parle en inbox. Merci, Sabrina. On se parle en inbox. Il a fini cette réponse-là pour que je close ce sujet, que je ne parle pas encore de la malédiction et ces deux-là. Il a fini rapidement aller chercher mes enfants. On va finir rapidement. On y va. Il y a toujours un remue-ménage. Vous n'avez pas remarqué ça un peu? On va avancer. Un réponse de 1900 à Dagayou. Mais le but, c'est lequel? Toi, ton but de répondre à Pouchou, là, c'était lequel? Le but de répondre à Pouchou, parce qu'il est venu pleurer sur la table, c'était lequel? De ramener ton histoire où tu es venu mettre ton poitou dehors. C'était lequel? Ah, Pouchou, il t'a parlé à toi. Ton but de venir parler à Pouchou, regarde comment c'est le putain que c'est fou de la chanter, comment tu es idiote. Regarde comment tu es bête. On continue rapidement, parce qu'il faut qu'on accélère. On va aller rapidement. C'est lequel? On va aller rapidement. On a fait les clashs depuis 1900 à Kadaou. Aujourd'hui, là, on essaie de... Ma petite soeur a créé, comment on appelle ça? C'est chaud, c'est concert.
Elle connaît même Elle pas. a créé ce... Elle connaît même pas ce que sa petite soeur a créé. Elle-même, elle sait pas ce qu'elle a créé. Tellement elle se moque d'elle. Tu vois, tu n'es pas intelligente pour Meta. Parce que là, elle se moque de toi. Au fait, en gros, là, c'est pas une amie celle-là. Hein. Une vraie amie, là. Elle n'avait pas fait ça. Elle sait même pas ce que tu as créé. Mais faut qu'elle parle parce que tu es venu pleurer dans son live. Comme tu es venu pleurer dans son live, elle est obligée de faire semblant. Sinon, écoute-la bien. Elle est conseil. Il y a eu projet qu'elle. C'est dans les projets qu'on voit l'intelligence de l'homme. Ma petite sœur, tu es trop intelligente. C'est bête. Tu es tellement intelligente qu'on va étouffer même ton étoile. On va étouffer même ton intelligence. Elle est étoile. Étoile même étonnée. Il y a comment elle se fout de ta gueule. Elle est étoile. Et là, tu fais pitié. Tu vas chercher renfort. Mais le renfort même n'est pas capable de dire les choses qu'il faut. Le renfort même te rabaisse. Le renfort même joue avec ton esprit. Et regarde le renfort que tu cherches là. Reste concentré. Ta grande c'est comme moi je suis là. Au jour d'aujourd'hui, là, je n'ai jamais insulté, jamais diffamé quelqu'un. Et là, quand même, elle dit, cette Lolo vilaine là, qu'elle a jamais insulté quelqu'un. Si Lolo n'a jamais insulté quelqu'un, on va écouter sa vidéo tout à l'heure. Elle dit qu'elle a jamais insulté quelqu'un. Elle a jamais diffamé. Donc elle veut dire que Lolo, ce qu'elle a dit hier sur toi là, c'était vrai. On va écouter. Lolo a dit les mêmes choses que Angéline est venue dire ici là. Lolo a dit ça. Lolo vient de nous dire qu'elle a jamais diffamé. Donc elle dit tout ce qu'elle disait de toi là, c'était vrai. Tu vois comment Seigneur, que Dieu fait pas. Mais il y a toujours des personnes qui m'attendent au tournant. Quand j'ai fait un petit truc, oh toi Lolo, portez la même que ceci. Moi-même là, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et puis qui va. Tu es venu chercher une grosse sœur en renfort, mais elle se met au centre. C'est-à-dire qu'elle a mis elle-même sa vie au centre. Elle t'a mis de côté. Tu vois comment tu es bête? Tu vas chercher renfort auprès d'elle, c'est sa vie qu'elle parle. Elle parle même pas de toi. Elle parle plutôt de ta vie, de sa vie à elle. Oh Seigneur, ça fout la honte. Qui va me faire quelque chose. Rien. Donc concentre-toi, voilà ton fils. On lui a donné terrain même ici. Ton fils même même habité ensemble avec ses pieds. Ça c'est la moquerie. Quand ton fils même a bien habillé. Ah c'est moquerie. C'est que toi tu peux pas l'habiller pour profiter du bien. Ça là, je te jure que c'est moquerie pour mettre. Je te jure que c'est un enfant qui n'a même pas encore 5 ans a déjà terrain. Mais cherche à améliorer ma petite soeur. À donner de l'argent pour construire ton enfant. Ouais. Hein? Cherche à voyager. À faire des choses, tu sais ce qu'on s'est dit. Elle a dit cherche à voyager parce qu'elle dit que tu voyages pas. Pourtant là tu es en train de voyager. Là où tu es parti à Lourdes là, c'est voyage. Hein? Mais elle te dit cherche à voyager. Tu vois, tu n'es pas intelligente. Elle te dit comment tu es bête. Eh Seigneur, tu es bête. Hein? Tu es dans le voyage. Et puis elle te dit cherche à voyager. Elle te dit ma soeur, j'ai vu que tu as voyagé. En tout cas c'est bien. Mais elle te dit cherche à voyager. Tu vois que c'est l'idiotie. Bonjour. Oui, ma chérie. Oui. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Elle dit, on ramène le passé de Tilapia. Autant elle prend son passé pour répondre à Aputu. C'est ce qu'elle dit, mais la vidéo, elle a mis ça 2 minutes rapidement. Parce qu'il y a 10 minutes là. Elle prend son passé où elle a eu des problèmes à Aputu pour répondre à Aputu. Ça veut dire que le passé rattrape, non? Donc, elle n'a qu'à accepter qu'on bien mal le passé de Tilapia ou bien. C'est tout. Si tu as pris même pas 2 jours, tu as pris ton passé pour répondre à quelqu'un. Donc, si on ramène le passé de quelqu'un pour la biama, tu fermes ta bouche, tu restes dans ton coin, tu acceptes, ou bien. Tu reste ouvert. Il t'a dit, hi, merci la lionne, la seule qui m'envoie Baouin. Envoyez Baouin à Jimé. Merci. On le projet comme. Envoyez Jimé. Toi, tu me donnes des bons trucs. Ma petite soeur, je vais jamais être la grande soeur lâche que j'ai été pour te jeter à la vedue populaire. La madame a dit, je vais jamais la grande soeur lâche. Parce qu'on connaît qu'elle est lâche. Qu'elle n'est pas une grande soeur. Elle veut te rappeler. Qu'elle était lâche hier, qu'elle t'a jeté. C'est quelle grande soeur ça? Tu es bête comment? Jamais. Parce que je connais tes capacités. Il faut savoir qui tu es. Je me réveille matin, je tourne aussi ancienne vidéo de Lolo. On tourne ancienne vidéo de ma petite soeur. Ça c'est bon. Maintenant, on va voir, toi, mets ta propre vidéo rapidement. Faut qu'il fasse ça rapidement. On va voir ta réponse ici. À Apuchou, rapidement, les 2 premières lignes. Et puis, j'ai venu sur tes réponses que tu as données avant, ta petite soeur chérie. Rapidement, parce que dans 10 minutes, je dois partir. Et j'ai pas envie de revenir encore sur vous. Parce que j'ai vraiment pas le temps de revenir sur toi. J'ai vraiment pas le temps de venir parler de toi, en fait. Ça me ferait chier. Parce que tu n'es pas mon truc, au fait. Tu n'es pas la personne que j'ai envie de parler, au fait. Donc, faut que tu trouves vite fait la vidéo où tu parles d'Apuchou. Est-ce que c'est ici, la punaise? Je me suis envoyé ça sur quel compte aussi? Oh, Seigneur. Attends, je vais taper vite fait dans la barre de recherche. Parce que je m'étais envoyé ça. Voilà. Apuchou, rapidement. Est-ce qu'il faut que je fasse rapidement? En 5 minutes. Pour ça seulement, tu devais quand même avoir pitié de ma vie. Regardez, tu n'as jamais eu pitié de ma vie. Pourtant, moi et le général, vous avez fait la paix, c'est fini. Mais Apuchou m'a vendu à la voiture populaire. Parce que personne n'était au courant. Dans l'intention de faire ce poste-là, tu voulais dire non, il n'y a pas pardon dedans. Hein. Si une autorité veut intervenir pour qu'on libère l'autre côté là, je vais la jeter à la voiture populaire. Ça, c'est le présent. C'est une histoire. Ça fait 2 fois que tu reviens dessus.
Ça fait 2 fois que cette histoire t'a fait mal, il t'a marqué au fer rouge et il t'a jamais répondu. La première fois, tu es revenu quand les moments ont demandé pardon pour qu'Apouchou soit libre. Tu es revenu pour dire que Apouchou mérite d'être en prison parce qu'il a fait du mal. Quand tous les moments demandaient pardon, on a fait même live dessus. Ça fait la 2e fois que tu reviens de cette histoire. Tu es revenu parce que tous les moments demandaient pardon pour que on puisse libérer Apouchou. Tu es revenu pour dire pourquoi on doit libérer Apouchou parce qu'il t'a fait du mal. Aujourd'hui encore, il t'a même pas rebondi, il t'a fait 20 mois. Il t'a fait vu ignorer. Le jeune homme revient encore demander pardon parce qu'il peut pas voir ses enfants. Tu reviens encore régler ton riz couché de 1900 Toé. On va t'écouter ici parler de ta petite soeur rapidement. Parce que vous oubliez vite. Tu es tellement bête et tu gonfles, on dirait gonfle le taux dans ton cerveau là. Tu as mis ça dans ton pétale. On y va. Les gens ont dit on y va. J'ai pas ton temps. Mais attendez. J'ai pas ton temps. Je t'ai déjà dit que j'ai pas ton temps, non. J'ai pas tout le temps. Juste rappeler aux gens le passé. PQ de passé de toi qui parle de ta petite soeur. PQ, on va faire ça ici. N'importe qui monte, la personne là t'insulte. N'importe qui pose ta caméra, la personne t'insulte. Parce que tu n'as pas de vie, Aya Blobert, ne mens jamais. Toi, tu as toujours dit la vérité sur notre vie. Nous, on ne va jamais venir s'asseoir pour dire que tu mens. Toi, Aya Robert, Aya Blobert, tu dis toujours la vérité. Donc, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Et puis, ça ne l'annule pas. Tout ce que tu dis, c'est vrai, Aya Blobert, mais ça ne l'annule pas. Aya, oui. Tu n'es pas fatigué. À l'heure où tes amis sont en train de dormir, tapotez-moi l'écran. À l'heure où tes amis sont en train de moucou, à l'heure où tes amis sont en train de remuer le rein, agataka, les billes, les bagues, les billes, les bim. Toi, tu es en train de veiller, en train de conspirer sur notre fille. Aïe, ouais. On te pose question. Non, c'est moi. J'ai dit, aïe, Blobert. Pourquoi maintenant, quand tu fais direct là, tu ne laisses plus le commentaire? C'est ça qu'il s'agit. Il faut laisser les commentaires. Tu dis qu'elle conspire toujours sur la vie des gens. C'est toi-même qui viens dire que la fille conspire sur la vie des gens. Ici, tu parles de son père. Tu étais la première à casser par sur son père. Sur son père. Robert, là. On va t'écouter ici. Heureux. Tu n'es pas un homme. Tu n'es qu'un gamin qui joue encore avec les petites voiturettes. Apprends à grandir. Quand tu vas grandir, je vais dire oui, tu es devenu un homme. Est-ce que tu as capté un peu ou pas? On m'appelle la terreur. Est-ce que tu as capté un peu ou pas? Celle à qui tu envoies, tu te vois te cacher derrière elle là. C'est une ploplonou. Son papa l'agresse, son papa la... Oh non, c'est pas ici. Voilà, c'est pas ici. Il y a une vidéo où on voit son père, parce qu'elle parle de son père. Attendez, je vais mettre la vidéo où elle parle du père, parce que j'ai l'image du père. C'est pas ici. Elle, c'est elle qui répond. Il y a l'image où elle montre le père. Il y a beaucoup de choses que je vais révéler aujourd'hui. En effet, voilà, il était sous. Voilà, on y va. On va écouter là. On va avancer un peu. Me voilà. On va avancer un peu. On y va. On écoute. Quand tu inventes les histoires sur les Marosso, il n'y a pas de preuves. Tu vois? Toi-même, tu dis qu'elle invente les histoires sur les gens, il n'y a jamais de preuves. Toi-même, la grande sœur, voilà ta gueule mais ici. par contre, moi, je parle avec toi. Je suis allé dans la maison de ton père. Je suis allé dans la maison de ton père. Voilà le soi-disant père. Me voilà. Merci, Marie. Voilà ton soi-disant père. Qui est venu afficher son père ici? Qui est venu afficher son père ici? Qui est venu afficher son père ici? Ça aussi, on va aller vite, on va aller un peu. Parce que j'ai pas le temps. Je vais te montrer un peu qui tu es. Voilà. On te pose question. Voilà. Tu es trop belle. Dis-nous qui est ton véritable père, Bokle Nayo. C'est tout ce qu'on te demande. On te parle, tu es là à traiter les enfants des gens. Voilà, hein. On t'apporte. Voilà la plus belle. Voilà la plus belle. On parlait de son père ici. Tu vas parler de son djandjouisme ici. Hein. Tu vas parler qu'elle était gentle là. Même le chien a plus d'importance que... Tranquille, est-ce que vous avez bien compris un peu le volume? Elle parle de Aya. C'est avant, ça prenait. Elle parle de combien de temps? C'est avant, quand on ne connaissait pas ces personnes, on ne connaissait pas le dossier de ces personnes. Qu'on pouvait voir ces personnes sur un autre jour, les considérer. Moi, Lolo Beauté, un chien errant. Je ne réponds pas à ça. Je te donne des ordres et puis tu t'assois. Quelqu'un que j'ai déjà pris toute sa chance, bloquer ses entrailles, je ne réponds plus à ça. Est-ce que vous avez compris un peu le volume? Tranquille. Moi, Lolo Beauté, les personnes en voie de disparition, je prends les chances. C'est fini. Elle disait ici, ta grande sœur chérie disait ici qu'elle avait pris ta chance. Ta grande sœur chérie disait ici qu'elle avait bloqué ta chance, que tu es une espèce rare. Ta grande sœur chérie, c'est de toi qu'elle parle ici. Comment on appelle ça? À lever ne passera là-bas. J'ai fermé même le ventre. J'ai fermé même la réussite. J'ai tout fermé. Quelqu'un qui donc, apprends-toi ta sœur. C'est elle qui a fermé ta réussite. C'est elle qui a mis ta réussite dans la merde. Ta grande sœur chérie là. Elle disait ça ici. Tu as oublié. L'évolution d'une personne de manière spirituelle est venue discuter de manière physique. Vous aussi. Est-ce que vous comprenez un peu le volume? Quelqu'un qui a pris l'âme d'une personne, a pris ses menstrues. Tu as vu? J'ai bloqué son ventre pour me faire de l'argent. Oui. J'ai dit ça.
Je vous dis ça rentre pion. Vous ne comprenez pas pourquoi depuis les années, cette personne ne fait pas enfant. C'était à l'époque. Ils ont bloqué ses enfants. C'était à l'époque quand ils avaient le clash. C'est elle qui est venue dire ça ici. Elle parlait quand on la traitait de cimetière. C'est elle qui est venue parler encore. Il y a une autre vidéo, il n'y a pas le temps. Parce qu'il doit aller vite, non? C'est pour ça que je montre vite les vidéos. Et lui montre les vidéos, vous montre les vidéos rapidement. Parce qu'on a l'impression que ces deux amis l'ont oublié qui elles sont. Ces deux pestes là qui viennent aujourd'hui là. Merci Marie-France. Si vous avez remarqué, quand Guénon s'est mis, soi-disant, en couple avec Tiesto, son frère est sorti faire tapage qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas la voir avec quelqu'un. Écoutez bien. Les jumelles là même, c'est lui qui a Mougou ça. Et puis qu'on est à Mougou un peu. Donc, il y a un dedans, il y a une dedans qui a même bouche que Mako Nyane là. Il y a une qui est l'enfant de Mako Nyane. On dit premier enfant de Guénon là même, c'est l'enfant de Mako Nyane. C'est pas elle qui veut dire qu'ils ont couché ensemble. C'est pour ça qu'elle casse sa fille là. C'est elle qui est venue dire que. Sa première fille. C'est elle qui est venue dire que vous mourissez dans votre famille. Que vous couchez ensemble. C'est notre ami là qui est venu dire ça ici. C'est l'enfant de Mako Vous avez oublié? Le pasteur le plus bas, bien le plus bas, le plus maudit. Tu as oublié ça? Celui-là même que son camarade dirige. Tu as oublié ça, Guénon? Une famille maudite. C'est pour ça que tout ce qui touche sur les réseaux, ça échoue. Oui, je m'en vais, ma chérie. Voilà. Guénon, vous êtes venu vous maudire ici. Tu as oublié ça? Et puis il a l'orbi. Mais lui, c'est pas de s'appuyer devant elle. Elle connaît. Il a joué en bas pour moi. Il a joué. Il a l'orbi. Ça, c'est Yaka. Je vais vous mettre la partie de Yaka rapidement. Vous avez oublié tout ça là. Mais nous, on est là, on va vous rappeler. Il a fait un collage. Il a fait un collage parce que vous deux, vous n'allez pas nous emmerder votre histoire. Paysanne de Thiès, voilà. Ancienne vendeuse de charbon à la retraite. Voilà. Ancienne vendeuse de charbon à la retraite. Oui. Yaka, tu es un con, tu resteras un con. Et d'ailleurs, même tes roudoudous. Oui, ma chérie, je préfère garder mes roudoudous que de prendre l'argent de Facebook pour aller couper mon ventre n'importe comment pour jeter. Tu es revenu Gombo. Tu es revenu Choukouya. Ça là, ces vidéos-là, c'est pas nous qui avons créé ça. Ces vidéos où vous êtes clashés, ici là, c'est pas nous. C'est pas encore, c'est encore vous là. Tu l'as vu comme une boniche lobby. Hein, c'est vous là. Tu l'as vu comme un chien lobby. C'est vous là. Oui, ta mère ressemble à un chien lobby. Elle a des vêtements des chiens lobby. Les chiens lobby qui accompagnent les lobbies aux gens. Je m'en vais les chéris. Dans 2 minutes. Parce que c'est une mère irresponsable. Ta mère. C'est une mère qui n'a pas veillé sur vous. C'est une mère qui vous a laissé voler votre jeunesse. C'est une mère qui a fait qu'ils ont brigandé votre virginité. C'est une mère qui n'a pas veillé à votre éducation. Ta mère est en vie, tu n'as pas suivi toutes tes études. Ni toi, ni ta sœur. Vous êtes restés, ton frère est resté voleur prisonnier. Toi, tu es resté. C'est-à-dire que comme vous en foutez qu'on parle de vos mères. On dit que tu as Mougou avec ton frère. On dit que tes enfants là, il y en a un pour ton frère dedans. Ça là, ça vous importe pas. Si vous, votre réputation sur l'étoile, c'est là. Les saletés, puis vous devenez amis. C'est pas mon cas. Hein, non, le nîlé. Comment ça s'appelle? Après, tu t'as marqué au fer rouge. Tu viens pleurer ici, puis toi, tu as donné conseil à quelqu'un. On va voir où elle dit qu'elle a pissé dans le tchèp. Il n'y a pas le temps de mettre. Où elle a pissé pour tes enfants? Tes enfants que tu as poussés. Où tes enfants sont pas? Tes enfants là sont de la merde. Tu n'as pas porté 9 mois comme moi. Seulement, après, tu as renchéri, seulement, tu ne le pardonnes pas. Mais celle qui a insulté ta mère, que ton Dieu sur terre. Celle qui a insulté ta mère, que son Dieu sur terre, tu l'as pardonné. Celle qui a dit qu'elle a pissé dans le tchèp pour que tes enfants mangent, tu la pardonnes. Vous venez jouer à quoi? Vous venez jouer à moralité ici? Si tu t'en fous de tes parents, si ta mère et ton père, on a vu votre père ici, hein. Vous avez soi-disant l'argent, mais le père, on a vu quand même malheureux ici. Votre père était malheureux ici. On a vu ici les 30 je m'en vais. Donc, à 9 de mon histoire, j'ai affaire à Pometa. Toi, tu es venu régler ton affaire à Pouchou. Tu as vu ma gueule dans ton affaire de saleté là, parce qu'il attend 2026. Tu as vu ma gueule dans l'affaire de ma cosso. J'attends 2026 pour vous. J'ai déjà dit que c'est en 2026, je vais vous régler. Vous avez compris, non? Donc, je suis dans mon affaire de Pometa là. Laissez-moi dans mon affaire de Pometa. Viens pas jouer leçon de morale. Ah, c'est toi et ton frère là, je vous ai pas oublié. Je vous ai mis au congé. J'ai dit, j'étais clair. J'attends que ça tombe, boum. Et puis, est venu même au grain de sel. Puis ça a fait. Vous allez vivre la pression. Parce qu'il y a rien de ça lourd. Pour l'instant là, je suis sur Pometa. Tu me laisses, tu enlèves ta gueule de guenon dedans. C'est clair? J'espère que c'est clair. Tes amitiés 2 balles. Vos sorceries que vous faites là, c'est pas sur moi. Hein. Bon, les amis, et vous laissez les 30. Et d'aller chercher mes enfants. Et une parenthèse sur cette guenon qui n'a rien à dire. Voilà, le pressing est fort. Ça marche toujours. Bravo, Nella. J'ai pas le temps de rester longtemps sur le guenon parce que c'est en 2026. Il va être réglé. Cette lolo vilaine est son frère. Pour l'instant là, je suis sur Pometa. Laissez-moi sur Pometa. Ça sert à rien qu'elle aille chercher des renforts ou des conneries comme ça. Ça sert à rien. Bon, on y va. Moi, je suis à côté, ma chérie. J'habite dans une campagne. Tu vois? J'ai pris ma voiture en 5 minutes, je suis devant l'école. Mes enfants sortent rapidement. Je suis en campagne. J'habite pas dans la ville. Moi, je suis en campagne. Je vous ai dit que j'ai une maison. Donc, ça veut dire que là, je descends. J'ai même mon manteau rapidement, même mes chaussures. En 5 minutes, je suis à côté de l'école à 5 minutes. À pied, 10 minutes. Mais je vais pas marcher. Comme je suis en retard, je vais prendre ma voiture. 5 minutes, je suis devant l'école. Mais c'est juste que j'ai pas envie de courir. Voilà pourquoi j'arrête à 30. Sinon, c'est 45.
On ouvre à 45 les portes. Mais j'ai pas envie de courir. Voilà, et puis c'est vendredi. C'est moi qui vont vouloir que je sorte un peu pour qu'ils prennent un goûter spécial. On va profiter, je vais leur prendre un goûter. Ils vont prendre un goûter spécial dans un restaurant ou, enfin, dans des trucs de goûter, là. Les boulangeries. On va s'asseoir. Donc, je vais leur faire plaisir. Parce que c'est les vacances. Donc, c'est pour ça que je vais descendre avant pour mettre un pull. Sinon, je suis à côté. Voilà. Mais je suis une maman organisée. Et je fais plaisir à mes enfants. C'est tout. Donc, je vous fais des gros bisous. Je travaille ce soir, donc c'est pas sûr que j'allume un live ce soir. Comme je reprends le boulot, je travaille ce week-end. La semaine prochaine, je suis en vacances. Je suis en vacances. Une semaine, j'ai pris vraiment une semaine où j'aime trop travailler. Vous savez, j'ai fait 2 boulots. J'ai fait 2 boulots à cause des Jay. Et travaille dans 2 coins là. Donc c'est pas facile. Parce que entre mes 2 boulots, c'est pour ça 2 fois il n'y a pas le temps. Entre mes 2 boulots de nuit, plus, il aime les Jay. Il aime Jay. Maintenant, il est là, venir encore faire intérim. Et faire live. Et puis, de m'occuper des enfants. Heureusement que j'ai un mari doux. Heureusement que mon sucre est là. J'applaudis pour mon sucre. J'applaudis pour mon sucre qui m'aide quand même, qui aime ma passion. Aimez. Je vous donne ça. Il y a un homme qui aime votre passion. Un homme qui vous relaie. Un homme qui vous supporte. Un homme qui sait que sa femme aime Jay. En plus de Jay, elle aime TikTok. Hein? TikTok aussi ne donne pas beaucoup de cadeaux, mais voilà, toujours assise ici. Vous m'aidez même pas, je dois faire des dons en fin d'année. Aidez-moi, on va aider les enfants là. Donnez-moi les cadeaux là, c'est pour aider les enfants. Prenez des abonnements s'il vous plaît. Abonnez-vous à mon compte. Avec votre abonnement, on va pouvoir aider les enfants. Parce que tout ce je vais pas y arriver. Il y a trop de dons. Il y a trop de personnes qui me contactent, qui me font pitié. Il y a trop de femmes qui ont besoin. C'est Noël, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre des abonnements qui vont me servir, moi, à compléter mes 2 € que j'ai là. Et puis, on va aider les gens. S'il vous plaît, prenez des abonnements. Abonnez-vous à mon compte. Les abonnements spéciaux, hein. Pas abonnements spécialement. Donnez des cadeaux, puis abonnez-vous. Prenez des abonnements. Abonnez-vous à mon compte. Au moins, s'il vous plaît. Merci, Lee Parker. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve peut-être demain. Demain. Merci beaucoup. Gros bisous à vous, puis à demain. Merci, Lee Parker. Lee Parker donne des cadeaux pendant que je ferme. Il doit aller, Lee Parker. Tu donnes le cadeau, ça doit fermer. Oh. Là, il faut que j'aille. J'ai 5 minutes par contre. Merci. Merci, bisous. Mais merci pour la jumelle.